est l'émission incontournable du lundi soir qui traite de tous les sujets sur le football amateur de notre belle Lorraine. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance s'éveille. Les footballeurs amateurs, eux, laissent leur empreinte. Greg, Julien et Nadir, là pour le débrief. Ensemble on fait vibrer chaque match, c'est notre fête. Les cris des supporters, la passion jamais faiblie. C'est bien plus qu'un jeu, c'est la vie qui s'épanouit. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. Des dribbles audacieux, des passes millimétrées, chacune des équipes avec l'espoir de gagner. On couvre le terrain au rythme du ballon, Lorrain sur le grand écran, on touche à l'émotion. Le débrief Lorrain, un moment inoubliable, où chaque victoire nous rend indomptables. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. À chaque match, l'aventure ne fait que commencer. Le débrief Lorrain, ensemble c'est notre réalité. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance s'éveille. Les footballeurs amateurs, eux, laissent leur empreinte. Greg, Julien et Nadir, là pour le débrief. Ensemble on fait vibrer chaque match, c'est notre fête. Les cris des supporters, la passion jamais faiblie. C'est bien plus qu'un jeu, c'est la vie qui s'épanouit. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. Des dribbles audacieux, des passes millimétrées, chacune des équipes avec l'espoir de gagner. On couvre le terrain au rythme du ballon, Lorrain sur le grand écran, on touche à l'émotion. Le débrief Lorrain, un moment inoubliable, où chaque victoire nous rend indomptables. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. À chaque match. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver comme tous les lundis 18h30 en direct avec ce soir en invité Emmanuel Salin, directeur du district Mosellan. Salut Manu. Salut à vous, merci de m'accueillir. Merci à toi de revenir encore une fois pour nous faire un petit point sur les divers sujets et thématiques qu'on va aborder. C'est toujours très intéressant.
Je salue mes deux comparses. Salut Nadir, salut Julien. Salut tout le monde, salut Greg, salut. Salut tout le monde. En forme Julien. Quelques courbatures. Vu les messages, Quelques courbatures. entre- Nadir, c'est pareil. entre nous, vu les messages échangés ce matin pendant le. Comment que ça s'appelle à 6h du matin pour moi, à 7h pour Juju, je crois que ça allait pas trop dans, dans les chaumières. La Ça, reprise vétéran ça hier avait, fut difficile. ça avait du mal à arquer. Hein. Par contre, je redis en mal aux live ce que j'ai dit, on devrait avoir honte. Ouais, c'est vrai aussi un petit On peu. devrait avoir honte. Ah ouais, j'ai du mal à sortir de la bagnole à 6h. Ouais. Donc ce soir, vous l'avez compris, on va faire vraiment un petit point avec Manu sur la globalité un petit peu des actualités du district. Il va un petit peu nous tenir au courant des différents sujets. Donc on va pas trop parler des résultats ce soir. Malheureusement ou heureusement, il y a des choses un peu plus importantes, je pense, sur lesquelles on peut discuter avec Manu, différents sujets. Ça va être toujours très intéressant. Il va pouvoir nous mettre aussi à la page, parce que des fois c'est vrai qu'on dérape. Mais on va pouvoir suivre tout ça. Donc, cher Manu, première thématique, si je puis dire. Comment tu juges déjà la saison 2025-2026 du district mosellan en tant que déjà licencié? Alors, On au a niveau vu la des- semaine dernière, vous avez annoncé une bonne nouvelle, je crois, ou la semaine d'avant. Oui, au niveau des licenciés, on reste sur des années qui sont fortes. Aujourd'hui, on a un peu plus de 45 000 licenciés, en sachant qu'on passe des licences jusqu'à fin avril. Donc, ça veut dire que la projection nous amènera à 46, 200, 500. En tout Ouais. cas, ce sont des années fortes qui correspondent à des chiffres très importants depuis ces 20 dernières années. Donc, ce qui veut dire que le foot continue d'intéresser, même si le profil des licenciés a peut-être évolué. Ça, on pourra peut-être en parler plus tard. D'un Ouais. point de vue national, ça nous place où? Alors, on est loin devant toutes les autres disciplines, puisque le foot français, c'est 2 500 000 licenciés. Mm. La Moselle, avec ses 46 000 licenciés à fin de saison, est dans le top 5. En fait, on a un grand territoire de football, mais aussi parce qu'on est une région fortement peuplée. Il y a plus d'1 million d'habitants en Moselle, donc ça se traduit dans les chiffres du foot. Ouais. Par contre, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est qu'on reste le 2e district de France en nombre de clubs. Ouais. Et j'avais l'occasion d'écouter votre débat passionnant à la fois passé sur les fusions. Oui, tout Et, à fait. Alors, il y a des choses auxquelles je souscris, d'autres qui sont un peu plus délicates, parce que c'est vrai que Ouais. quand l'identité des clubs s'éclate, c'est pas toujours évident de conserver l'esprit de clocher. Et on l'avait dit, 2 plus 2, ça fait pas toujours 4 dans le football. Ça fait 3, ou parfois ça fait que 2. Mm. Et ça, c'est un signe sur lequel nous, on incline toujours nos clubs à être très, très prudents. Très prudent. Parce qu'on constate dans certains cas de figure que une fusion 2 années plus tard l'amène à la création d'un nouveau club qui repart au bas de l'échelle, ce qui veut dire que l'effet a été moyennement apprécié. Et puis les subventions aussi, ça devient un dossier sensible. Donc Ouais. vous en avez parlé la semaine dernière, je crois, et vous avez bien fait, parce que ça trotte parfois dans la tête de nos clubs. Oui. Mais si je me réfère à vos expériences respectives, et vous en avez parlé, ça n'a pas apporté que du bon dans les clubs dans lesquels vous êtes passés. Oui. En tout cas, c'est le bilan moi je peux en faire parce que je l'ai vécu. Mais c'est vrai qu'on a toujours un petit peu cette être deux, c'est déjà trop. Il y en a toujours un, je dirais que un des deux clubs qui à un moment donné a besoin de prendre le parti pris sur l'autre, et ça cause à mon avis beaucoup de dégâts Non, mais dans c'est la parce que les fusion gens, ils des deux clubs. Parce que les gens pensent encore à l'ancienne entité, alors que moi je pense Oui. que quand tu fais une fusion, c'est un nouveau club. Donc les anciens existent. En gros, ils amènent leur vécu, leur passé, leur histoire. Mais ils n'existent plus. On se projette sur la nouveauté. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. En gros, faire son deuil, quoi. Comment vous le voyez au niveau du district, toutes ces fusions ou ces futures fusions qui vont peut-être avoir lieu? Alors, moi déjà, je vais revenir sur une fusion historique. Vous en avez parlé également. C'est celle de l'US Thionville-Lusitanos, issue du FC Thionville. Moi, je suis bien placé pour en parler. Voilà. Moi, je dois l'avouer, et je crois que je ne trahirai pas de secret en disant que mon président était aussi très réticent à cette fusion à l'origine, en disant que deux clubs qui avaient une identité aussi forte, pour que l'alchimie fonctionne, c'était pas donné d'avance. Et ils nous ont donné tort, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, Thionville porte haut et fort les couleurs de la Moselle. Je pense qu'une des réussites d'une fusion, c'est qu'à la tête de cette fusion, surtout à Thionville, c'est que tu avais ni quelqu'un qui venait du Thionville FC,
ni quelqu'un qui venait de l'AS Portugais Saint-François. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait la force de l'USTL là maintenant. Bah, c'est clair que la tête pensante, c'était des mecs du CSOA, il faut le dire. Et donc eux, ils n'avaient pas plus d'affinité avec les Thionvillois, du Thionville FC. Bien au contraire, on était souvent pas en conflit, mais c'était des derbys bien chauds. Et ils n'avaient pas d'affinité avec les joueurs des Portugais. Donc ils ont vraiment été dans un souci de tirer le club vers le haut. Et il y avait Tino Darocha aussi qui souhaitait passer la main, qui a servi un petit peu de liant et de lien avec la communauté portugaise. Et je trouve que ça a été bien mené. C'est un bon exemple. D'ailleurs, c'est ce qu'on recherche souvent dans le football, y compris sur le terrain. C'est l'intelligence collective. Ça. Et là, ils se sont mis au service du projet. Et vraiment, chapeau pour ce que fait Thionville. Vraiment, ces montées successives. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des nouveaux dirigeants qui peuvent arriver dans nos clubs, mais ils ont souvent un besoin très rapide de réussite. Ouais. Ouais. Donc ça, le football, c'est pas une science C'est pas une exacte. science exacte. Et en tout Merci. Merci. Ça, c'est une phrase que je dis souvent. Mais Même si l'être t'as humain de la- n'est pas une science exacte. Donc le Non, foot, mais même si tu as de l'oseille, même si tu as les bons joueurs, même si tu as tout ce que tu veux, tu n'es pas sûr de réussir dans le foot. Le meilleur Ouais, mais exemple, là- on l'a eu avec le Paris Saint-Germain pour regarder au-dessus. Ouais. Là, on Effectivement, parle, là, quand on ils ont parle, là, on les parle de trois la meilleurs seule joueurs du fusion monde. qui a fonctionné. Alors, c'est pas la Non, seule. Je hein. pense qu'il y en a d'autres qui ont fonctionné, moi, Julien. Après, la vraie question, c'est. Qui Non, mais il y a un facteur financier qui rentre dans. Moi, je pense dis-moi qu'on ne qui. peut pas le dissocier dans le football. Quelle fusion a fonctionné et Châtel, qu'on peut- c'est pas dégueulasse, Châtel. non. Ça n'existe plus. Non, mais ils ont fusionné. Il y a une fusion. Fusionné, ça a marche duré pas. un an. Ouais, mais c'est vrai que ça a Marche fait pas. aussi un peu une Ça a machine duré un an, arrière. Parce qu'il y a eu un autre club qui a été créé à l'Arsenal, je crois. C'est ça. Ouais. Oui, Oui. mais c'est Arsenal. Mais la Qui difficulté. étaient des anciens Des qui étaient Conquistadors. avant des Conquistadors et à Châtel Ah ouais. qui ont fait marche arrière. Mais au Mais départ. ça a marché Thionville. Pourquoi? Parce que c'était deux de la même ville. Et on l'a dit et redit. Ah non, mais moi, ce je pense soir. que pour fusionner, il faut que ce soit deux clubs de Voilà. la ville, ou alors il faut que ce soit deux villes collées. Mais même deux villes collées, ça marchera pas. Non. Pour moi, Et deux tu vas villes me prendre, collées. tu vas me prendre un exemple Machpi. Là, je vais te dire oui, ça doit marcher. Hayange, Hayange, Pour ça moi, doit Hayange, il devrait marcher, avoir oui. un club, oui. Mais autrement, les autres, pour moi, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en fait, on est plutôt réticent. Ah bah Hein, on aspire à être au démarrage du projet avec les deux communes autour de la table lorsqu'il s'agit de parler d'une fusion. Et nous, on sort des chiffres. Et c'est vrai que les chiffres que tu évoques, c'est une réalité. Sauf que quand des gens se sont mis autour de la table en décidant qu'ils allaient fusionner pour les faire revoir leur projet, maintenant, on va dire que le temps a passé. Et quand, à un moment donné, a été question d'une fusion entre Villerue et Audin, alors, Oui. vous l'avez À un peut-être moment entendu donné, à l'époque, on l'avait entendu. Tout à fait. moi, ça m'a fait un peu frémir, hein, parce que c'était quand même deux bastions de notre football, à qui fait. étaient quand même pas Qui si étaient proches que ça. très opposés. Et imaginer qu'une fusion se fasse en ce sens, ça risquait de laisser du C'est monde même sur le pas le côté. même- Mais est-ce que la Et elle réussite, ne même sait pas le pas. même est-ce que département. la réussite des Audin, Lusitanos c'est et 57, hein. de Thionville va pas te donner aussi à d'autres gros clubs peut-être d'avoir envie de parce qu'on avait imaginé à un moment donné, on avait imaginé aussi du côté de la vallée de l'Orne avec Amnéville peut-être fusionner. On avait parlé de Gandrange, de Rosselange, de Clouange, d'avoir un gros club aussi de ce côté-là. Est-ce que cette réussite de fusion ne va pas peut-être en amener d'autres, alors tout aussi grosses peut-être pas, mais peut-être un cran en dessous. Alors, possible que ça éveille de la curiosité déjà. Ensuite, il y a un troisième acteur autour de la table, c'est le maire de Thionville. Hein, on a Ouais. évoqué les dirigeants. Ah, mais c'est lui. Moi, Moi, j'étais au club, je vous le dis, les gars. C'est Oui. Pierre Cuny qui a fait tout pour que ça fusionne. hein. Et c'est vrai que Soit bien clair, hein. la municipalité de Thionville souhaitait remettre Thionville sur l'échiquier du football. Et si ça tenait qu'à régional lui, il puis faisait national. qu'un club et il enlevait les 7 ou 9 clubs qu'il y avait. Ouais. hein. Je suis pas sûr que ça aurait été une bonne idée, mais bon, en tout cas, cette fusion, elle a bien fonctionné. Et Moi, tant mieux. après, on en a d'autres. Il y a Sainta qui devait peut-être fusionner et qui n'a pas fusionné, qu'on parlait à un moment donné. Ouais, bah là encore, moi je travaille à livre ouvert. Hein. J'ai des spécialistes autour de la table. Est-ce que la fusion Saint-Avold-Hombourg, qui a été à un moment donné dans le l'air tuyau, du ouais, temps, ouais. est-ce que c'était forcément quelque chose qui aurait été profitable aux deux clubs, sachant que là encore, il y a des entités qui sont fortes, des histoires. Souvent aussi, il faut se dire les choses qu'on n'ose pas dire. C'est souvent pour des mauvaises raisons qu'on fusionne. Ouais, t'as raison, ouais, c'est vrai. Et les raisons, on les connaît souvent. C'est souvent la même. C'est un club qui s'affaiblit, qui a besoin un peu de trésor.
et qui préfèrent capitaliser avec un autre club du secteur pour essayer de sauver le soldat Ryan. Malheureusement, quand tu vois aujourd'hui les classements d'Amboro, ça aurait peut-être été intelligent de le faire. Mais est-ce qu'ils étaient football compatibles? Ah, ça, c'est une autre question. Là, aujourd'hui, on parle avec 6 mois de Parce que 6 mois de plus. Et... Aubourreau, il serait venu avec une équipe senior. Ouais. Non, mais il y a Ou deux équipes seniors, on va dire, et puis Saint-Avold serait venu avec avec les une jeunes. école de foot. Ah ouais. Ouais, mais après, Greg, moi je pense dans la fusion, soit tu as quelqu'un qui vient de l'extérieur comme à Thionville, soit tu as un club qui est vraiment à l'agonie en train de mourir et il n'y a plus personne et il se fait happer par l'autre. Ou parce que faire fusionner deux entités comme ça, où il y avait déjà quand même des gens en place, un comité à Saint-A, il y avait des gens en place. On a déjà reçu le président, etc. d'Amboro chez nous. Là, c'est compliqué d'avoir non, mais c'est compliqué d'avoir une partie qui s'efface vis-à-vis de l'autre. Je pense que moi, à un moment donné, il faut qu'il y ait un déséquilibre quand il y a fusion. Ou alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne de l'extérieur et qui dise bon, les gars, maintenant, c'est comme ça. Celui qui est content, c'est bien. Celui qui n'est pas content, ben, messieurs, la porte, elle est là. Des clubs de foot, il y en a C'est plein. compliqué à faire. C'est pour ça que c'est quand même Mais aujourd'hui, une Manu, situation complexe. Hein. on sait qu'aujourd'hui, les dotations d'argent public vont certainement diminuer encore pour les clubs. Les fonds privés, avec l'activité économique en France qui est quand même difficile, vont être de plus en plus difficiles à trouver. Alors, c'est Pas vrai, pour tout le monde, en mais partie. pour ceux qui n'ont pas de réseau. c'est vrai en ça va partie être parce que compliqué. si tu veux, il y a quand même des clubs qui arrivent à trouver de l'argent pour faire Oui. venir des joueurs. C'est un fait. Et c'est vrai que c'est un... Venir ou détourner, peut-être. Ou détourné, ça peut-être, mais en tout cas, c'est un choix qui est effectivement toujours très difficile à assumer parce qu'on sait qu'un joueur qui est venu pour de l'argent, il repartira pour de l'argent. Oui. Et donc, on entre dans une logique qui parfois est un peu frustrante parce qu'on voit des trajectoires qui surprennent, Oui. mais dont acte. Oui. C'est le libre arbitre de chacun de bouger s'il l'entend. Quant aux ressources des clubs, il y a souvent, malheureusement, des ressources qu'ils n'activent pas. Alors, faute peut-être de dirigeants en capacité de mener des dossiers, de gens qui ont constitué un réseau pour aller voir qui un sponsor, parce que c'est C'est ça. jamais facile d'aller demander de l'argent. Oui. Mais moi, je vais te donner un exemple très concret. Hein. Oui. Nous gérons ce qu'on appelle les fonds de l'ANS, l'Agence nationale du sport. Les clubs doivent remplir un dossier. Alors, c'est vrai que c'est un peu fastidieux. Vous l'avez peut-être fait les uns les autres. Mais il n'empêche que quand on a 300 clubs en Moselle et quand nous, on fait le relevé des dossiers qu'on reçoit, à savoir entre 20 et 25. Non, mais c'est parce que les gens, ils n'ont pas envie. Moi, je suis à fond Ou dans ils les savent dossiers pas. de subvention. Ou ils savent pas. Alors, Il y en a qui savent pas, il y en a qui n'ont pas envie. Moi, j'ai fait les dossiers du département, des dossiers de la région. Mais t'as pas fait celui de l'ANS. Non, parce que j'ai pas de. T'as pas quoi? T'avais T'avais pas l'info. Voilà. Mais à un moment donné, quand les gens ils se disent ouais, il faut mettre quelqu'un dessus. Sincèrement, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut récupérer énormément de documents sur la vie du club. Si tu les as pas, tu dois aller les chercher. Et puis il y en a qui n'ont pas les compétences et l'envie de le faire. Alors moi, si tu veux, si je devais être un peu critique sur l'attribution de ces fonds, c'est nous qui les faisons. Hein. Oui. Mais on a un cadrage qui est celui de l'État. Oui. C'est qu'en fait, au club, on leur demande beaucoup de choses, mais surtout pas ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire des écoles de football et faire tourner un club tout au long de la saison. On leur demande de faire des actions à dimension civique, citoyenne, du foot féminin, du foot santé, du foot intel. Donc, on les amène dans une logique qui n'est pas forcément le cœur de leur ADN. Oui. Mais aujourd'hui, le marquage, il est celui-ci. On considère que le football, c'est le sport de masse par excellence. C'est un sport qui doit véhiculer des valeurs. Enfin, tout ce qu'on entend et que parfois, on ne fait pas forcément bien. Mais ça, il faut prendre aussi les inconvénients qui sont liés à un sport ouvert à tous. Maintenant, l'exigence des financeurs, elle met parfois les clubs un peu au dépourvu parce que ce qu'ils savent faire, c'est organiser des tournois, même des tournois internationaux, faire venir des gamins. Et ça, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est prêt à mettre un euro dessus. Oui. Et ça crée un peu de frustration. Moi, maintenant, je vais aller sur un autre aspect. On sait, moi de tête, je n'ai pas le chiffre exact, mais j'ai la fourchette. Quand j'étais à Youth, qui est un très bon président, M. Mériot, Marc, un licencié, ça coûtait 400 € à peu près, par saison, 350 ou 400 €. Moi, la question que je me pose, moi, ça ne me dérangerait pas, mais je sens que ça va faire bondir quelques auditeurs. On n'a qu'à demander, et tous les clubs ont qu'à faire payer réellement le prix de la cotisation et de la licence au prix que ça coûte, qu'un licencié leur coûte. Alors, les gens ne le voient pas, mais j'ai un sourire en coin quand tu me dis ça, parce que c'est C'est la base. exactement
une information qui remonte. Tu veux faire payer, tu veux pas aller chercher de l'argent. Bah, pas de problème. Bah, monsieur, votre fils ou votre fille va venir chez nous. La licence, elle coûte 400 balles. Mais nous, on va proposer toutes les semaines, même pendant les vacances, 2 séances et un match. Soit de championnat, soit de coupe, soit un plateau amical, ou soit une rencontre en salle, ou soit des actions du PEF pour meubler en hiver quand il fait moins 10 et qu'on ne peut pas jouer, etc. Donc voilà ce que nous, on vous propose. Et puis maintenant, libre aux gens de signer. Mais à un moment donné, on ne peut pas fabriquer de l'argent et on ne va pas tomber du ciel. Hein. Alors, pour tout te dire, hein, c'est une discussion qu'on a eue dans le cadre des réunions au club qu'on fait au mois de février. Et le président, donc Christophe Solner, a tendu une perche au club en leur disant, écoutez, on a une idée, mais encore faut-il que vous la partagiez pour la faire aboutir. C'est en quelque sorte d'imposer un seuil minimal de cotisation. Merci, j'en ai parlé il y a 3 semaines. J'ai dit dans notre secteur, on devrait se mettre autour de la table, chez moi où je suis, et se dire, voilà, en dessous de ça, on ne fait pas une cotise. Alors, qui n'aurait aucune incidence sur les prélèvements qui sont faits, sur les engagements, sur les cartons. Ça serait juste une règle imposée par l'instance. Je dirais, une licence 7 ans. Alors, aujourd'hui, c'est difficile de fixer le montant parce que quand on va dans des secteurs, par exemple, très ruraux, du côté de la Moselle Sud, dans la discussion autour de table, on demande aux gens c'est quoi le tarif de la cotisation et pas de la licence. C'est 60 €. 60 €, la licence, il y en a déjà 15 ou 20 elle euros. coûte 25. Vous avez engagement d'équipe. Vous mettez un coca à chaque rencontre à vos adversaires, à votre équipe. Donc, en fait, chaque licencié vous coûte de l'argent. Alors, aujourd'hui, beaucoup de clubs nous disent, mais nous, augmenter la licence de 5 €, ça ne fonctionnera pas. Bon, on dit, mais ce n'est pas grave. Vous dites que c'est l'instance qui vous l'impose et qu'en quelque sorte, on vous refuse le droit d'engagement si vous présentez des pour avoir, ça serait une manière, pas détournée, mais ça serait une manière d'avoir, entre guillemets, un budget minimal de fonctionnement pour chaque club. Et ça, faudrait même l'indexer en fonction du niveau de pratique. Parce qu'un club qui évolue en D4, en jeune ou même en senior, ça, il ne coûte pas autant d'argent. Il n'y a qu'un arbitre, il vient d'à côté, il coûte moins cher qu'un club qui évolue en R1, en R2 jeune, avec les déplacements et tout ce qui va avec. Et moi, je suis pour ça, clairement. Moi, je le dis à un moment donné, mes filles, comme celle de Julien, ont fait autre chose que d'autres sports. À la fin, ça peut me coûter entre 400 et 500 € l'année. Dans des sports où j'allais qu'une fois par semaine. C'est une fois par semaine. J'allais une fois par semaine, 1 heure. La danse, c'était 400 balles ou 500 balles l'année, tout compris avec les tenues, les machins. C'était une fois le samedi, 1 heure. Autant te dire que c'était un braquage. C'est vrai que souvent, lorsqu'on fait le tarif à la séance, évidemment, puisque nos licenciés ils sont habitués à mettre 10 balles pour aller au 5, que sais-je, faire 1 heure de foot, alors que dans un club, ça va être 50 centimes ou 1 € la séance. C'est ça. À un moment donné, je suis désolé, il faut. Avec des entraîneurs diplômés. Mais après, le foot, ça doit être le sport populaire, le sport de masse, un sport de pauvres. On peut jouer avec n'importe quoi dans la rue, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, faire du foot dans un club affilié, n'importe quelle ligue, ou quoi que ce soit, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'oseille, il y a des frais de fonctionnement, il y a des frais engagés. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc je suis désolé, pour moi, les licences doivent augmenter. Les charges sont plus les mêmes qu'avant. Ah, bien sûr. Après, demain tu as un président qui est mécène, il a plein d'oseille, il décide d'en mettre plein, il décide de dire voilà, pas de problème. Mais à un moment donné, il y a aussi une équité à avoir avec tous les clubs autour. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit s'arranger. C'est une vision qu'on partage. Donc, c'est une discussion ouverte avec les clubs qui semblent bien réagir. Et de toute façon, nous, le message qu'on veut leur faire passer, c'est dites que c'est l'instance qui vous l'impose. Ça ne sera pas une décision du club et qu'en quelque sorte, l'instance soit ça populaire. les dédouane un peu. Nous, on est payé pour ça, c'est pas grave. Mais au moins, effectivement, si ça peut les faire progresser en disant on nous a imposé, les gens diront c'est vraiment des cons qui vous ont imposé ça, c'est pas grave, on l'assumera. Oui, mais j'allais dire c'est presque devenu une habitude, mais bon, en façon de parler quoi. Non, mais de toute façon, c'est toujours la faute au district ou à la ligue. Les mecs qui ont perdu hier, ils disent c'est de votre faute. C'est de votre faute j'imagine ou bien. de l'arbitre. J'imagine Mais bien. c'est jamais de la leur. Et Julien, il a mis en cause ses joueurs, il n'a pas mis en cause le district, mais je m'attends à la foudre dans un instant parce qu'à un moment donné, on va prendre. Je pense. Moi, il y a 10 ans en arrière, oui. Moi, je dis toujours qu'on a les arbitres qu'on mérite. On a les arbitres en fonction de notre niveau. Je pense qu'on a le même manuel quand on va se coucher le soir, là, entre l'histoire des licences, les arbitres qu'on mérite. C'est aussi des choses que je dis beaucoup, effectivement. Quand tu joues en D3 ou en D4, alors en D4,
Le problème, c'est que parfois, tu n'en as pas des arbitres. Ouais. Mais évidemment, autrement, voilà, les arbitres font ce qu'ils peuvent comme nos joueurs sur le terrain. On n'est pas tous, nous, avec les mêmes Non, mais aptitudes. on n'est pas- Autre sujet, c'est vrai, Manu, qui revient souvent ici, ou même quand on est autour des terrains de foot et que tu as dû certainement entendre parler, et que Nadir aussi est un fervent contre-pied de l'actualité, en tout cas de l'actuel calendrier. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel Est-ce qu'on vous peut travaillez est-ce qu'on ou peut évoluez? Est-ce qu'on Parce peut que jouer en juin c'est vrai au que DMF c'est vrai que les entre guillemets les licenciés, les clubs se plaignent tu me dirais, ils se plaindront toujours, ils se plaignaient peut-être déjà avant, en fait du calendrier Ouais. qui n'est En pas vrai, adapté en fait à la vie d'aujourd'hui. La remarque Ouais. qu'il y a, c'est est-ce qu'on peut arrêter de jouer en février, les 3 week-ends des vacances scolaires où tu as énormément de monde qui part? Ça, c'est la première. Et la deuxième chose, Ça, c'est pour les gosses. pour les gosses, mais est-ce qu'on peut pas jouer au district en Ligue? On sait qu'il y a des contraintes avec les championnats de fédé, ça descend, machin. Mais est-ce qu'on peut pas jouer jusqu'au 15 juin, date d'ouverture des changements de club pour les joueurs? Alors, il y a un souci vraiment organique dans la date des compétitions, Ouais, c'est la délivrance des palmarès et des accessions. ouais. Et on va parler d'un cas très concret que vous avez aussi débattu, et vous avez raison de le faire, c'est par exemple la montée de Fleury l'an passé. Ouais. Hein, vous savez que Fleury Ouais. a été déclaré accédant en R3 au 15 juillet. Oui. Et je les comprends. Quand ils ont eu gain de cause, ils nous ont dit oui, mais maintenant. On fait signer qui? Voilà. Et ils avaient des gens qui étaient partis, ils n'ont pas pu recruter. Voilà. Pour un championnat, en fait, qui a fini à des dates normales telles qu'on le connaît. Et aujourd'hui, on est dans un système où la judiciarisation du football, Mais est-ce qu'on peut pas l'enlever, ça? quels que soient les niveaux, en fait, aujourd'hui, et nous, on est très clair, hein, sur le cas de Fleury, c'est le comité national olympique qui leur a donné raison. Alors après, une procédure de ligue, une procédure d'appel, et s'il avait fallu, je pense qu'il serait allé au tribunal administratif, puis il s'était convaincu qu'ils avaient raison. Moi, je ne partage pas tout à fait ce point de vue, mais ça n'est pas la question. Et donc, on se retrouve avec des groupes à 13, des clubs qui ne savent pas s'ils montent et qui peuvent... Alors, mais alors, est-ce qu'on peut pas, mais est-ce qu'on peut pas démarrer plus tard? On pourra gagner ça au lieu de démarrer. Moi, j'ai un souvenir, je suis pas vieux, hein, j'ai que 38 ans. Première journée de DH, il y a 20 ans en arrière, division d'honneur, R1, dernier week-end de août. Et là, on démarre souvent avant. Alors, Tu sais, à l'époque, et pourtant, je suis pas vieux, hein, c'était il y a 15-20 ans. là aussi, hein, on revient à un autre casse-tête, qui est le premier Tour de Coupe de France. Ouais. Premier Tour de Coupe Oui, de parce qu'il France. y a eu la Coupe de France a été réformée, ça a changé. Ouais, la forme. Premier Tour de Coupe de France cette année, ça devait être au 15 août. Ouais, ça c'est C'est pas acceptable. ça. Donc là encore, en fait, de toute façon, En un fait. calendrier, c'est simple. Hein. Vous mettez d'abord, bien sûr, les rendez-vous internationaux. On n'est pas concerné dans notre foot amateur. Non. Et puis ensuite, vous mettez la coupe. Et puis, il vous reste quelques dates. Alors, quelques week-ends éventuellement de remise. Et puis, très vite, vous mettez la date limite à laquelle vous devez rendre vos résultats. Et Dieu sait si l'an passé, et là, je veux bien entendre certaines critiques. On n'a pas été les meilleurs du monde parce qu'on a publié nos résultats et nos montées très tard. Donc, on sait qu'on a pu créer le trouble pour certains clubs. Mais c'est un vrai casse-tête, Ça, ce c'est calendrier. C'est souvent tardif, Manu, C'est ça, hein. notamment, et je vais aussi évoquer un problème sur les jeunes. Vous qui êtes en club, si on écoutait la demande des clubs, aujourd'hui, on commencerait le championnat au 1er octobre. Bah oui, parce que les gamins partent en vacances tout le mois d'août. Et que ensuite, Et que- on nous dit il y a d'abord la Il y a la rentrée rentrée. à faire. Non, la rentrée, on s'en fout, mais c'est pas Non, bien. la preuve que non. Dans l'esprit Et des par parents, contre, Manu, tu sais. sur le- Mais par Attends, contre, non, je il y a te- un je te vrai, coupe, il y a un excuse-moi. vrai, il y a un vrai problème de calendrier à l'heure Voilà, actuelle avec fermez les. sa gueule, là-bas. peux te taire le chauve. Sur l'engagement de la Coupe de France, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez vu un retrait au niveau des engagements en Coupe de France Par rapport aux dates. ou un nombre de forfaits des clubs au premier tour? Oui, alors on constate des forfaits. Ce qui Tu sais qu'on se Il y faisait en la a beaucoup, réflexion, hein. on se Ouais, faisait la ouais. réflexion la dernière On fois avait avec Greg. compté, même. Quand on regarde ça le lundi matin et que tu regardes les résultats du Mm. premier tour de Coupe de France, le Je crois qu'il y nombre avait de 9 forfaits, je crois. C'est impressionnant. Mm. C'est impressionnant. Et Parce que le 15 août, c'est pas possible. Mais c'est les gens ont changé de mode de vie. C'est pour ça que moi, je pense que le calendrier du foot doit évoluer. Et maintenant, moi, je vais me mettre plus dur. À un moment donné, si tu n'es pas en capacité de jouer sur ton terrain et que tu t'envoies un mail le vendredi, eh ben, quasiment un club sur deux, il a un synthétique, hein, on va pas se mentir. Eh ben, on inverse le match. Et c'est fini. Et puis c'est terminé, monsieur. On inverse le match. On va pas vous le remettre une fois. On revient chez vous la deuxième fois.
on inverse, on va jouer sur un synthétique. Parce qu'à un moment donné, oui, on est pris par le temps, mais comme on a dit, les gens ont évolué leur manière de vivre. Et le foot, avant, c'était la priorité. Moi, je suis jamais parti en vacances en août. Kevin a raison quand il Ouais, dit que Kevin le premier aussi, tour ouais. de Coupe de France, il se faisait au mois de juin. Avant, oui, Avant, c'était c'est après, vrai. c'était Bah après ouais, le championnat. Tu jouais avec clair. l'ancien effectif. Eh ouais. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, le problème des matchs Ça, en retard, c'est intelligent. on inverse, on arrête de Bah, remettre. ça a et été con, on- ça a été on con inverse. plutôt, de ne pas continuer comme ça. Manu, est-ce que c'est possible, ça, Alors, de faire ça Dis-moi. Pour éviter d'avoir des week-ends consacrés à MR, tu sais, dans le calendrier, Ouais, le match match en retard, remis, ouais. en retard, ben, on arrête ces matchs en retard. Les matchs remis, à un moment donné, si l'autre club il a un synthétique, il est en capacité, on inverse, terminé. On change le statut, le règlement, on dit le match est inversé. Et comme ça, on peut démarrer peut-être un peu plus tard et consacrer moins du week-end au match remis. Parce que souvent, il y a des clubs, un club sur deux dans le groupe, il a un synthé. Donc, tu es capable de jongler ce calendrier pour dire, ben voilà, nous, il faut qu'on joue à cette date-là. Alors oui, c'est peut-être une gymnastique pour Madame Nodin après derrière chez vous au district, mais il faut qu'on essaye de compacter cette saison le plus loin possible, le plus proche possible des vacances estivales, en laissant ces périodes là où les périodes c'est énormément compliqué. Hein. Là, il y a des clubs, ils ont joué ce week-end. Mec, tu discutes avec des coachs. Bah, moi, j'ai 3 jours au ski, j'en ai un, il est là, j'en ai là-bas. Je dis, putain, c'est fou quand même, on joue quelque chose et les mecs sont pas là. Quoi. Alors, parmi les paramètres qui sont également à prendre en compte, et il y en a un que vous avez certainement subi dans vos clubs, c'est les dates d'entretien qu'imposent les municipalités pour leur pelouse. Et il suffit de prendre un exemple à Metz, puisque c'est le Saint-Symphorien qu'on a sous les yeux. Le 3, 4 ou 5 juin, le terrain, il est scalpé. Pendant 2 mois, il n'est pas jouable. Alors, bien sûr, toutes les communes de Moselle ne sont pas à ce tarif-là, mais il y en a un certain nombre qui, justement, ont calé les entretiens sur ces périodes-là et qui, en définitive, sont des périodes de juin où vous proposeriez de continuer à jouer. Donc, il y a vraiment des paramètres, c'est-à-dire que lorsque tu en bouges un, en fait, ça interfère avec un deuxième paramètre. Donc, c'est assez compliqué. Moi, je reviens sur l'histoire du premier tour de Coupe de France au 15 juin. Moi, ça m'a toujours choqué de jouer le premier tour avec un effectif qui sera plus forcément là en août. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Bon, à l'époque, c'était pour gagner. C'est toujours mieux de le jouer que de déclarer forfait l'année d'après. Ça, on peut l'entendre. Mais bon, moi que je retrouve, je sais pas, 30% des joueurs qui sont pas là et qui ont fait ce premier tour. Moi, je vais pas me faire des. Moi, je vais pas me faire des. Ça existait pendant longtemps. Non, mais ça. je vais pas me faire des amis, mais il y a de moins en moins de petits poussés. Alors, il y en a qui vont me prendre pour un fou, mais est-ce que je te donne un cas tout bête, est-ce que les clubs de district devraient la jouer cette coupe? Alors, on va me dire non, mais c'est l'histoire, le petit qui rencontre le grand. Pas de problème. C'est les clubs de district qui font souvent forfait et machin. Est-ce qu'on la mettrait pas qu'à la Ligue? C'est un truc tout bête, mais la Coupe Grand Est, les clubs de district, ils la jouent pas, par exemple. La Coupe de France, je suis désolé, il n'y a pas un club de. Non, mais il n'y a pas un club de première div, les gars. Restrictif quand Mais même. il n'y a pas. Ok, pourquoi la Coupe Grand Est, elle n'est pas jouée par les clubs de district alors? C'est une institution, la Coupe. Et alors, de le monde, il a France. évolué. On n'est plus en 1925. Et alors, Jean Jorkaeff, c'est fini, les gars. On a changé. Foutre. Ok, Ouais, pourquoi mais les bon. clubs de district alors ne râleraient pas dire nous, on veut jouer. Alors, tu joues pas la Coupe Grand Est, mais tu veux jouer la Coupe de France. Oh, grand. T'as vu un club de district T'as vu un club de district engagé au mois d'octobre? Bah oui, hein. Non, mais l'erreur, elle est sur la Coupe Grand Est. Qui? Il n'y a pas de place, les gars. Ah pour non, les ils étaient en R3. Mais même Ce maintenant, projet contre Saint-Étienne. depuis la nouvelle formule post-Covid, les gars, Non, mais il n'y a plus un club. Elle est pas sur la Coupe de France. C'est le pourcentage de clubs de R1 ou d'R2 qui vont se mêler aux pros depuis la réforme Oui. Covid. Les gars, il est minime. Il n'y a plus de place. Il faut rester objectif. On fait le même sport, mais on ne vit pas dans le même monde. On ne pratique pas la même chose. Oh, Nadir, l'erreur, elle vient de la Coupe Grand Est, pas de la Coupe de France. Pour moi, elle ne vient pas de la Coupe Grand Est. Pour moi, il devrait avoir Je une trouve Coupe de aussi. Moselle pour les clubs mosellans, comme il y a eu, comme on a. Il y avait la coupe de Lorraine pour les clubs de Ligue. Et puis la Coupe de France, allez, à la limite, si tu veux la donner pour tout le monde, tout le monde la joue. Mais viens pas nous saouler si tu joues le 15 juin et que tu fais dehors. La Coupe de France a quand même cette singularité de se dire qu'un club de D4 participe à la même compétition que le PSG. Évidemment, Oui. ils ne se rencontreront pas. Oui. Moi, je voulais revenir sur un des points aussi qu'on a évoqué sur la gestion des calendriers. Oui. Qui, là aussi, alors c'est vrai qu'ici, on est dans le sillon mosellan, donc on est dans un secteur où les terrains synthétiques sont même dominants par rapport au terrain en herbe. Encore plus en ce moment avec les élections. T'as remarqué? J'ai vu qu'il y a des projets. Vous allez être serein, il y a beaucoup de. Ah oui, ils ont tous les Même à Richemont, ils vont en sortir un, tu surtout vois. les entreprises qui vont en profiter. Ouais. Mais Et on a- attention, qu'ils fassent pas comme à Rossange-Vitry où les pauvres, ils en ont toujours pas. hein. Ouais, mais ça, c'est pas de leur ressort. Non, c'est mais les je boîtes. sais, mais utilisez les bonnes entreprises, les gars. On n'est pas la même qu'eux ou les Il y pauvres. a pas, hein. On est le 2 mars, ils ont toujours pas de terrain depuis le mois de juin. Là, il commence à faire bon. Là, ils vont pouvoir commencer à étaler le sable avec Les pauvres, les pauvres. avec les râteaux en plastique et machin.
Donc le point sur lequel je voulais revenir, c'est que vous qui êtes des spécialistes, pratiquement de tête, vous allez sûrement arriver à me donner le nombre de terrains synthétiques qu'il y a en Moselle Sud. Il fallait Chez nous, là Ouais, Ah non, en Moselle Sud, ouais. franchement, il y en a moins de 10. Il y en a moins de 10, effectivement. Hein. Sarrebourg, Sarrebourg, Redin. Morange. Morange, Château, Non. qui est en train d'avoir un projet de synthétique. Donc ça veut dire que là aussi, sur cette problématique des calendriers, le schéma qu'on a. Oui, mais en fait, dans ces secteurs où il y a encore une grande densité de petits clubs, on se retrouve avec là, justement des difficultés de finir les championnats. Au pire, on se prête les terrains. Le calendrier, de toute façon. Il faudrait trouver une loi pour se prêter les terrains. Moi, je prends un exemple. Oudron, une année, ils étaient en galère. Oui. Pierre Beyer m'appelle, je suis au FC Utz. Nadir, est-ce que je peux jouer chez toi? Est-ce qu'on peut jouer chez vous? Je dis, moi, Pierrot, ça me dérange pas. Il n'y a rien. Appelle le président. Tout le monde dit oui, la municipalité dit non. Oui. Là aussi, pour moi, il y a les instances devraient bosser avec les municipalités. Ça devrait venir pas du district, mais au-dessus. C'est leur terrain. Les gars, on s'arrange entre nous, on se prête les par exemple, on se prête on s'échange. Par exemple, demain, moi, ça me choque pas. Un club de Moselle Sud, il a pas de synthé. Il y a un synthé, je sais pas, à Novéan ou n'importe où, le terrain il est dispo, venez me jouer le match chez nous, quoi. Ils viennent, ils te jouent chez toi et puis c'est réglé. Ouais, mais je sais pas. Non. Pour moi, on devrait avoir plus d'entraide dans le foot sur ces aspects-là. Tu le sais, l'entraide dans le football, ça marche très Ça bien. marche Surtout très bien. quand ça va bien entre les clubs. Ouais. Et le problème, c'est que. Ouais, mais faut arrêter de se faire la guéguerre. Non, mais il y a toujours des antériorités ou des rivalités. Moi, demain, si je peux prêter le terrain à Juju, je le prête. Oui. Bah oui. Oui. Vous êtes venus, Rossange Vitry, ils viennent jouer GI. Moi, je propose le terrain au président à chaque fois. Si tu veux venir, viens, il n'y a pas de problème. Ouais. Enfin bon, ça c'est un vaste sujet. Donc on a compris que pour le calendrier, ça allait être chaud quand même, Manu. Hein, c'est pas pour tout de suite que ça va changer. Mais à la fois, vous faites aussi des fois, pas des fois, vous faites à chaque fois le trophée des champions en plein mercato. Oui, parce que là aussi, il faut bien trouver une date. Même à une période, on le faisait le mercredi pour aller moins loin. Cette année, il tombe à samedi. C'est pas forcément là non plus la date idéale, mais on essaye de respecter une semaine d'écart entre les finales. Là, cette année, les finales de couple, les jeunes, c'est 13-14 juin. Avec les filles, le 20 ou 21, c'est donc ensuite la finale les seniors avec les réserves. Et la semaine qui file, trophée des champions. Pourquoi pas faire comme les pros, à la reprise? Alors ça existait. Il y a quelques saisons, quand moi je suis arrivé au district, c'était comme ça. Ouais. On y revient, ces fameuses dates du 15 août. Ouais, donc ça va toujours pas. Vraiment... Donc là, ça va toujours pas. Non, ça va pas. Non, ça, on n'en veut plus du 15 août. Ça, alors qu'en fait, en théorie, ça doit célébrer des équipes qui ont fait une super saison. Là aussi, l'effectif a bougé. Et on leur propose de jouer le 15 août. Ça va pas. Donc c'est. Oui, non, mais ça va, ça va pas non plus. Mais je vous promets que je soutiendrai vos candidatures pour venir dans la commission au district. moi, je suis déjà. Là, je sens la patate chaude. Moi, je suis déjà à la commission technique. C'est très bien pour moi. Ça me suffit, Manu. J'ai assez de boulot, là. Et c'est vrai que des fois, je rejoins un peu Nadir quand il disait que c'est vrai que. Puis tu disais aussi que chez nous, en Moselle, de manière générale, mis à part la Moselle Sud, c'est vrai qu'on est très bien équipés en synthétique. Certains ne comprennent pas cette trêve qui est un peu longue, surtout en district, presque 3 mois. Alors qu'on a la possibilité sur les terrains synthétiques de commencer plus tôt. On a les vacances de février qui nous tuent, Greg. On peut plus jouer. En 2020, chez les jeunes. Oui, mais même chez les seniors. En 2026, tu peux plus jouer pendant les vacances de février. Les mecs, ils partent tout le temps. Il y a 3 week-ends en février avec les vacances pas scolaires. Pour partir. Oui, les 3 week-ends là, en septembre, ils partent. Tu sais quoi? Et attends, tu sais que ce que tu es en train de dire là. Ouais. Et là, par contre, je vais te contredire, mais tu sais que pour moi, c'est des conneries ce que tu dis. Parce que j'ai fait tous les tournois que j'ai pu faire sur toutes les vacances scolaires. Ouais. C'est plein à craquer. Ouais, mais il y a quand même plein de garçons qui partent. C'est plein à. Entre venir faire un tour, c'est plein à oui, craquer. mais entre le coach qui va te dire. Julien, je suis d'accord avec toi, mais le coach à qui tu dis, tu vas faire le tournoi de Sixte à Richemont, par exemple, ou tu as un match de championnat, par exemple, je te donne un cas tout bête, ou tu as un match de championnat en U13D1 où ils se tirent à balles réelles pour monter en 14R. Tu leur dis, on le joue pendant les vacances de février, pour peu que tu as un club ou 2 clubs qui a un joueur pas là, c'est la guerre. C'est pour ça que c'est comme ça que moi je vois la chose. Demain que tu t'organises des matchs amicaux, des tournois en salle, les mecs ils en auront un à secouer, ils vont venir avec l'équipe qu'il y a du jour. Ce sera l'équipe type du jour. Demain tu dis 13 D1,
On reprend le championnat, dernier week-end des vacances de février. Le club qui a des gamins qui ne sont pas là, je peux te garantir, mais ils ne sont pas abonnés au DMF. Il a dit non, mais vous rigolez, c'est les vacances scolaires. C'est pas gênant parce que ça n'a jamais été un problème au niveau des dates, etc. De fin de championnat, ça n'a jamais été un problème, ça. Les seniors, tu parles, toi? Non, les jeunes. Oui, mais tu parles qu'en senior, on pourrait jouer pendant les fêtes, là? En senior? Ouais. Moi, perso, pour moi, on pourrait jouer tout le temps. Après, il y a toujours des absents. Mais c'est quand même des aspects à prendre en compte. Bien sûr. Moi, je pense qu'on Moi, peut jouer. je pense que tu pourrais jouer pendant De les toute façon, vacances. je te le dis, En senior, aujourd'hui, ils partent en septembre. Parce que ça aussi, c'est un problème dans le calendrier. On Par demande. contre, Mais de Ils toute partent façon, en maintenant, ils partent janvier n'importe aux quand. gens. Mais ils partent n'importe Ils quand partent- maintenant dans l'année. Et quitte plus les jeunes parce qu'ils n'ont pas de gosses, donc ils partent hors période Ils scolaire. partent hors Donc en fait, période, le ouais. problème que tu l'aies pendant les vacances ou hors vacances, Et ça, il c'est est vrai que exactement ça m'est pareil. arrivé. Les jeunes maintenant, adultes, on va dire, qui commencent à travailler, bah, ils partent plus au mois d'août, ils partent au mois de septembre parce oui. que déjà, il y a le Et il y a problème une financier, différence de c'est prix. moins cher. Et puis, ça m'avait choqué ces dernières années qu'on n'avait pas Alors avant. que nous, on On en partait a en juillet. beaucoup. Nous, on partait en juillet. Nous, on était des juilletistes. hein. Où on partait pas. Mais nous, on partait en juillet parce que tu savais que. Parce que souvent, ça fin commençait le 15 Et juillet, encore, la période. Moi, il n'y avait pas Non, ce le 15 juillet, il fallait c'était cavaler. Encore, oui, encore c'est vrai qu'on partait pas. Donc, Cher Manu, on va changer un petit peu. Bon, on a réglé le problème, Manu. On peut jouer pendant les vacances. On va changer un petit peu de tu sujet. sais que tout ce qui est dit au débrief, Au début. C'est inscrit dans le marbre. hein. J'entends rien, j'espère Ouais, rien. ouais. fait, oui, tu peux regarder, il y a les caméras, tout est filmé. Euh, Donc Manu, on va jouer pendant les vacances. Bien sûr. Voilà. Mais il n'a pas dit quelle compétition. C'est peut-être la compétition. Et là. quelles vacances Et quelles vacances et quelle année Et quelle année Pas chocolat. Et quelle année J'ai vu aussi qu'en ce moment, il y avait en ce moment, il y a des réunions avec les présidents de clubs un peu partout, sur les différents secteurs. Est-ce que tu pourrais, justement, ça rejoint un petit peu ce qu'on se dit depuis le début, comment vous trouvez un petit peu l'état d'esprit des dirigeants en ce moment du football amateur? Parce que ça aussi, je pense que c'est aussi un moyen de sonder quand vous faites vos réunions. Parce que c'est vrai qu'on sent, et tu le sais, hein, une certaine lassitude. Alors, c'est vrai que moi, je vais me référer à la dernière réunion que j'ai faite. C'était donc celle à l'APM. Je crois que c'était mardi Ouais, il n'y a pas dernier, longtemps. Ouais, la mardi semaine dernier. dernière, ouais. Alors, je me plaisais à la fois à faire un tour de table visuel, comme ça, en me disant, mais c'est génial, moi, tous les gens qui sont autour de la table, je les connais. Puis en même temps, je me disais... Ils ont pris 10 ans, je les ai vus il y a 6 mois, ils ont pris 10 ans. J'allais te dire... Ça mais fait 30 ans que je les vois. Ouais, mais ça fait 30 ans que je les vois. Donc, c'est à la fois la richesse, l'histoire de nos Ouais. clubs, mais aussi, tu te dis... j'espère Chapeau, qu'il y a- les mecs. J'espère qu'il y a du monde derrière. Bah, hein. j'allais dire Il y a après. pas Ouais. grand monde. Après. Enfin, Manu, moi, je veux pas te faire peur, il n'y a pas grand monde derrière. c'est un peu l'inquiétude qu'on a. Alors, c'est vrai que pour l'instant, et c'est pour ça qu'il faut prêter de l'attention sur les statistiques quand on dit ça va, ça va Oui. pas. Aujourd'hui, les statistiques dirigeantes sont bonnes. Ça Ouais. progresse. Ouais. Maintenant, est-ce que le dirigeant d'aujourd'hui, il est le même que celui qui a 10 ans, alors qui était peut-être omniprésent et qui laissait respirer pas grand monde autour du club? Mais en tout cas, moi, je suis d'une génération. Ça sera un clin d'œil à vos éditeurs et à Richard Pagnac et sûrement à, Il à est là. l'écoute. Il a dit que t'étais Bruno Le Bellone. Bruno Bellone. c'est- Il Il a a dit dit qu'on Bruno recevait Bellone. Bruno Ouais. Bellone. Ouais, mais en fin de carrière. Et donc, moi, j'ai été élevé et biberonné à l'UL Plantière. Le Avec la président, famille Willem. alors, entre autres. Claudie, mais surtout le président, hein, Robert Michel, qui a dû faire 37 ans de présidence, qui a tendu le bâton de maréchal ensuite à son fils. C'est 37 ans de présidence. des Je sais pas trajectoires. si les gens ils s'imaginent. Ils savent oui. même pas ce que c'est les gens. C'est des trajectoires et des destinées exceptionnelles. Mm. Et vraiment, il faut leur rendre hommage parce que ils ont embarqué la famille avec eux et Oui. le club, c'était la même cellule que celle qu'on retrouvait à la maison. Manu, je vais pas être sexiste ou méchant. Alors quand pour on faire- commence comme ça, Non, mais ouais. c'est pour faire, C'est jamais bon. pour faire une vie comme ça, il faut que ta femme elle se mette de côté. Bah, Si en t'as tout une cas, femme, qu'elle- ou alors qu'elle soit baignée Ouais. avec toi, Ouais, ouais. ou qu'elle se mette de côté. Et Ouais. maintenant, le mec qui va te faire 37 ans à la présidence, bah, il va mettre le foot en avant par rapport à sa famille. Il va peut-être finir célibataire et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, il y a de fortes chances. Ah oui, parce que la société fait que maintenant, tout le monde bosse, Il y a de fortes chances. les hommes et les femmes. On va te demander du temps à la maison. 40 le ans, temps- dit Richard, le- pas 37. Ah, le d'accord. temps au Ok. foot. 40, ouais. Donc C'est moi, noté. moi, les gens là, je suis admiratif de ce qu'ils ont fait et je pense qu'il y en aura. C'est bien triste, t'en auras plus parce que les gens n'ont plus envie de donner du temps. Plus Mais, beaucoup. dans ce que tu évoques à l'instant, et je reviens sur cette fameuse réunion, je vois encore comment les gens étaient installés. Il y avait Jean Bec de Pierrevillers avec son épouse à ses Ouais. côtés. Voilà. Il y avait Mika Voinson avec son épouse à ses côtés. Donc c'est vrai qu'il y a des C'est ça. binômes comme ça qui sont indissociables à la vie du club. Moi, j'ai peur pour plein de clubs. Hein. Je te dis comme sincèrement, moi, il y a énormément de clubs où je me dis le jour où lui ou cette personne-là du club arrête, qu'est-ce que le club va devenir? Sincèrement. Hein.
Alors, c'est des fois le moment où on va peut-être découvrir des talents Ouais. qu'on ignorait au sein du club. C'est comme ça que je veux l'espérer, hein, mais c'est sûr Les que. clubs existaient avant eux, Nadir, ils existent Oui, encore mais la après. société a évolué, Julien. Et ils existeront. Après, dans quel état Avant, il y avait des illuminés comme ton père et d'autres qui étaient là, président, machin. Et oui, Sauf que maintenant, mais- tu vas dire à un mec, tu prends la présidence. Enfin, la présidence d'un club, si tu la gères correctement, c'est au minimum 3-4 heures par jour. Mais Gérer oui, un club, hein. d'accord, mais oui, Nadir, Ah, le mec, il va mais- dire moi, j'ai une famille, un boulot, pour plus qu'il soit Ah, frontalier, mais il va c'est te pour parler ça de que bouchons. Ils veulent plus Et venir. il va te parler de tu vas lui parler de 3-4 heures pour gagner rien du tout et te consacrer et donner ta vie et les problèmes et tout ce qui va avec, Nadir, ton les clubs téléphone qui existeront sonne. toujours après, mais peut-être pas dans le même état, peut-être Oui, c'est pas ça. dans la même façon de fonctionner, mais les clubs existeront Non, ils toujours. existeront toujours, mais ils seront pas. Tu n'auras plus les vocations là et tu n'auras plus Ah non. certains clubs aussi. Après, où je pense Agréable que ceux qui que ont aussi maintenant. un rôle à jouer là-dedans, pour moi, c'est les politiques. Mais les politiques, ils s'en foutent. Les politiques ont un rôle à jouer aussi là-dedans, dans le sens où, quand tu arrives sur la fin d'une ère avec des présidents qui sont là au bout de même déjà 10 ans, pour moi, c'est déjà. Mais Juju, quand tu vois certaines installations. Mais moi, tu te les dis que politiques aujourd'hui, municipalités avec s'en les foutent. relations qu'ils ont, ils doivent intervenir Mais là-dedans. Julien, ils vont y aller. Juju, entre nous, ils vont y aller parce qu'ils vont se dire bon, ben, faut que je trouve quelqu'un, ou sinon le club, il met la clé sous la porte et on va me reprocher dans mon mandat que le club, il a Et coulé. oui, mais c'est ton job. Ils en ont rien à Mais secouer. c'est ton job, Il y a mais c'est des ton endroits, job. tu vas, le maire, il peut pas me parler d'association. Il y a des associations. Moi, j'ai fait des stades. Mais c'est ton job, Nadir, à la base. Oh, je vais parler d'un club. Étanges, les pauvres, ils sont en R1. Mais tu vois l'état, j'y étais, tu vois l'état des vestiaires, c'est insalubre, c'est interdit. C'est inadmissible. Ce que les mecs à Étanges y font, vu l'état des infrastructures, mais c'est de la magie. C'est de la magie. Oh les gars, c'est insalubre. Attends, je suis sérieux quand je te dis ça. va être fait. Ça va être fait, mais pourquoi? Parce qu'ils sont montés. Oui, parce que S'ils n'étaient pas montés, tu crois que le maire, il leur aurait fait le truc? peut-être pas. Mais bien sûr que non. Pas de- Et à un moment donné, je suis désolé, la municipalité, elle a un il faut- vrai rôle à jouer. Il faut même pas attendre la montée avec l'école de foot que t'as, ça aurait déjà dû être fait déjà depuis belle Mais lurette. on est bien d'accord. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais c'est inadmissible qu'un club comme vous, comme il est, ce soit comme ça. Et les mecs, à un moment donné, si t'étais vraiment, tu portes vraiment de l'importance à tes assos, je suis désolé, quand tu rentres dans le stade, même si t'as pas beaucoup de moyens, ça doit être propre, ça doit être frais, ça doit être un coup de peinture tous les 2 ans ou tous les ans, ça coûte un pot de peinture, ça coûte 100 balles. Hein. Tu vois ce que des trucs tout cons, mais des trucs qui rafraîchissent et qui donnent un peu de vie à ce club. Il y a des municipalités, elles laissent mourir les clubs. Quand tu discutes avec des présidents, c'est les présidents qui payent avec leurs deniers perso, du matos, des carreleurs, des machins et tout ce qui va avec. Je crois qu'à 2 mois des élections, ils sont un petit peu plus soucieux de la vie de leur club. Oui, Ouais, mais non, oui, mais c'est tu te toujours pareil. rapproches Après, toujours un peu. et après, pendant le temps du mandat, ils en auront rien à secouer de leur licencié. Donc bref, Nadir, j'aimerais savoir ce que Manu, la conclusion de cette petite réflexion que tu te faisais à la PMS mardi soir. C'est qu'on a en fait un vivier de dirigeants qui a porté le football mosellan, mais on peut quand même nourrir une inquiétude sur le renouvellement de ceux qui vont porter les projets à venir. Et ça fait partie vraiment des questions clés pour le développement de notre football. Ouais. Hein, c'est vrai que dans le football, on trouve de tout. Hein. On trouve aussi Oui. parfois des mercenaires. Vous Ouais. avez sûrement connu, Oui, voire oui. croisé. Oui. La vie d'un club, elle se construit dans la durée. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans une société où tout va très vite. Tout vite, ouais. On exige des résultats, on veut tout de suite accéder au niveau supérieur. Parfois, je vous l'avais dit, je crois, la semaine dernière, hein, on n'est pas tous faits pour faire de la compétition, on n'est pas tous faits pour jouer au niveau régional ouais. en ligue. On peut tout à fait être un club intéressant en ayant une activité cantonnée au district. On fait vivre son école de football et ça peut apporter du plaisir dans l'endroit où on se situe. C'est-à-dire que le football, il y a quelque chose qui est inéluctable, hein, c'est qu'il faut que vous ayez un bassin de population, un vivier autour de vous. Il y a parfois des clubs comme ça qui, pendant quelques années, peuvent créer un projet, mais souvent, c'est parce qu'il y a de la monnaie qui circule. Oui. Ça On va se Réunion, leurrer. Oui. Ouais, ou entre autres. ou d'autres hein, qu'on a connus, y compris en Moselle. Et à un moment donné, si vous n'avez pas un vivier, une population, une école de football qui vous procure des talents, vous ne pouvez pas sans cesse Non. sortir la carte bleue. Non, ça, c'est un du court système. terme, ça. Voilà. Un club, ça se construit par en bas. C'est du court terme. Parce qu'il faut une équipe fanion qui va avoir un rayonnement, il n'y a pas de problème. Mais un vrai club, c'est par en bas. C'est les petits. C'est en bas que tu dois mettre les moyens et que tu vas faire pousser. C'est Et comme après, du jardinage, quoi. et après Pour reconnaître, juste encore un point, c'est Oui, que oui. on parlait du rôle des municipalités.
il n'y en a pas des kilos non plus qui sont en attente d'un projet sportif qui vous propulse Ouais. en national. Hein. Surtout en ce Ils moment, sont oui. plutôt Ils sont en contents, train de ouais, se ils sont recroqueviller. Ils En contents se où ils disant, vous êtes déjà bien là, Un c'est bon déjà club même- de R2, ça va bien. Ouais, hein. ouais, c'est Ah bah bien. oui, y a Ah pas ouais, besoin. c'est ça. C'est ça. C'est le niveau le plus haut qui coûte le moins cher, entre guillemets, quand tu fais le ratio. Parce que la R1, après, ça coûte Ouais. de l'argent. Ouais. Et après, tu disais aussi que le nombre de dirigeants restait stable ou au Ouais. niveau Ouais, du district. Mosellan, après, je pense que les chiffres, bon, ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont bien enregistrés en bécane, tu les inventes pas. Mais je pense qu'il y a des clubs aussi qui mettent beaucoup de dirigeants. Attendez, dans l'année leur club. prochaine, il y a le retour. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des clubs, ils ont besoin d'avoir un certain nombre de licenciés pour avoir des dotations Non, mais- de la mairie. Ah non, mais attends. Et tu vois, c'est un peu du fake. Ah. Alors elles sont là, vous vous enregistrez, ils sont payés, il n'y a pas de souci. Ah, Parce mais- que je crois qu'une licence dirigeant, c'est 30 balles ou je sais pas combien. Ouais, Non, c'est Hein moins que ça, c'est 14. Ouais, ou. mais moi surtout Ça va être 14 € la licence dirigeante. dans ce que tu dis, c'est Tu vois, c'est il y a- un jeu dangereux. Hein, parce qu'il faut vraiment faire le delta entre ce que tu vas gagner en subvention et ce que tu auras à payer Ah oui. en Ouais, mais grande licence. Ça va vraiment être à attention. la marge. Hein. Il y a le retour du passeport, après les infos, les rumeurs qui circulent. Oui. Le retour du passeport, C'est pas à les 50 infos, c'est ou sûr. 70 balles le passeport. Oui. Je vais regarder là. Je vais fouiller dans mes C'est pour fichiers. l'année Je vais te dire le prix que ça coûte une licence de gamin. Tu vas voir qu'il y a des clubs, ils vont faire un dumping comme ça hein, dans les licenciés. Le cousin, la cousine qui font de l'escrime, Oui. du karaté, je sais pas quoi, ils vont tous faire une licence de football. hein. Bah, d'ailleurs, on l'a ressenti dans les chiffres. Hein. Alors, une Ouais. licence, on va dire une licence U10, Ouais. ça doit valoir 12-13 balles, quelque Ouais. chose comme ça. Le passeport, c'était 50 € avant de remonter à 80, Ouais. sauf que les tranches d'âge qui y avaient accès maintenant ont Oui, été était réduites, limité. Ouais. puisque les U13 à U6 ne peuvent plus le faire, ce qui était quand Ouais. même le cœur Oui, de ouais. l'intérêt de la L'intérêt démarche. du football, ouais. Donc, 7 € une licence dirigeant. Ah oui, non, mais je te parlais d'une licence jeune. Hein. Non, mais là, Jeune, c'est entre 14 et... Ouais. Entre 14 et 25 € pour un U18. Voilà. Donc, ça a créé certainement des licenciés artificiels. Oui. C'est 29 € un CDI. Voilà, puisque des gens qui se sont dit c'est gratuit de venir au foot, on va y aller. Ouais. Mais là encore, je pense que les clubs ne comptaient pas dessus pour leur projet sportif. Non. Alors peut-être pour, au lieu de Oui, faire, c'était pour se faire de la trésor, hein. voilà, de faire 50 licenciés de plus, 50 licenciés de plus, si la cotise, elle est à 100 balles, bon bah voilà, vous faites la multiplication, c'est un petit peu d'argent qui rentre dans les caisses du club. Oui. Je suis pas sûr que ça consolide forcément beaucoup le projet. Bon, c'est des... Ça, c'est un coup Ah de non, fusil. du tout. C'est ce qu'on appelle un coup de fusil. Voilà. Ça, c'est un coup de exactement. fusil. C'est pour eux, Hein. ça consolidera pas tout projet parce que c'est des fantômes. Exact. Bénévoles, les bénévoles. On est toujours en crise de bénévolat. Alors, les bénévoles dirigeants, tu sais, quand tu es dans un club, pas besoin de vous l'expliquer, hein, les casquettes, tu fais qu'en changer. Hein, Oui. Parce que tu es éducateur dans la semaine. Le week-end, on te rappelle pour faire le 13e avec les vétérans en fonction de ton âge. Peut-être même que tu peux jouer en B ou en première, hein, parfois. Ouais. Et puis, du coup. Ah non, on peut plus, nous. Là, tiens, tu vas en vétéran. T'es venu à Richemont, toi, il n'y a pas longtemps. Et après, c'est toi qui te cognent le bar ou autre. Et là, Oui. tu deviens bénévole. Oui. Donc là encore, les chiffres, ils disent pas forcément la qualité du bénévole Ouais. que tu as. Parce que aussi, des bénévoles qui viennent uniquement parce que leur fils intègre une catégorie ou leur fille pour faire la navette en voiture parce que c'est une manière d'accompagner le projet du gamin, pourquoi pas. Oui. Mais est-ce qu'il y a un réel engagement dans la durée avec le club? Non. Voilà. C'est un bénévole ponctuel Non. parce Ouais. qu'il y a son enfant, son petit-fils, son neveu, sa nièce. Pour qui est cela là. étant, les clubs sont bien contents de les avoir aussi. Parce que Ah bah, à un si moment tu les as donné, pas, des fois, tu te déplaces pas, hein. Voilà, c'est une voiture de plus hein, et il faut aussi être très humble par rapport à ça. Bon, le bénévolat, c'est bénévolat, dirigeant. Mais tu vois, ça me permet de rebondir sur un sujet que je voulais aborder avec toi. Il y a que Thionville qui était très fort sur le Non, mais moi, je pense que du Même. bénévolat, il n'y en a plus. Il va se terminer là avec les derniers anciens que tu as avant qu'ils passent l'arme à gauche et je leur souhaite le plus tard possible. Ça met pour moi et ça met en lumière et ça montre absolument que maintenant un club de foot, R2, R3, s'il veut évoluer et avancer et se structurer, il est quasiment obligé d'avoir un employé au club. J'allais te le dire. Quasiment obligé d'avoir un employé. Alors que ce soit à temps plein ou à mi-temps partagé avec la mairie, mais il est obligé d'avoir quelqu'un. Moi, je trouve que maintenant, je commence à me pencher là-dessus, pas pour moi, mais pour des personnes au club chez moi. Quand tu vois le coût que ça coûte face au peu d'aide, est-ce que toi, dans les tuyaux, tu sais s'il y a des choses qui vont changer, qui vont arriver? Est-ce que les clubs vont pouvoir bénéficier de choses supplémentaires qui vont leur alléger le coût, etc. Parce que moi, je pense que sans ça,
Il y a pas mal de clubs de ligue qui vont retomber dans le district et voire dans l'anonymat parce que derrière, ils n'ont pas ce tissu identitaire qui fait que même si le club descend, le blason va rester plus fort. Alors, dans le diagnostic que tu fais, c'est évident qu'un club qui veut se développer, il va inéluctablement devoir aller vers un employé, un salarié, alors qui va là aussi avoir sûrement une mission à la fois technique et administrative. Il va devoir secrétaire, éducateur, laver les maillots, intendant, mettre le plein dans le minibus, le nettoyer, il va faire la totale. On va pas se mentir. Alors, c'est Moi, clair. j'ai vu Dorian à l'époque à Thionville, il faisait tout le club. Il faisait 70 ou 80 heures, tu lui parleras, tu penseras, quand tu le vois demain au bureau, il va te raconter, il faisait tout le club. C'est pour ça que quand il fait les lessives au district, il les fait avec le sourire. Parce qu'il a l'habitude de le faire. Et Dorian, il l'a fait chez nous, donc tu vois. Donc, en tout cas, pour ce vivier de potentiels salariés, il existe notamment autour de tous ceux qui suivent les formations d'éducateurs, notamment le BMF, qui est la première formation qui permet d'entraîner contre rémunération. Sauf que maintenant, il faut savoir qui est-ce qui paye. C'est là la difficulté, parce que quand tu parles de l'emploi salarié en club, c'est pas forcément un emploi viable à 100% pour le club, et ça peut être de l'emploi partagé avec du temps fait dans le scolaire, ou avec d'autres disciplines dans la commune. Donc aujourd'hui, il faut vraiment trouver des mécaniques de financement qui sont... C'est Gosselin toujours qui gère ça chez nous Florent, qui gère les formations d'éducateurs autour de l'Institut régional de formation. Et vous avez sûrement aussi relevé que depuis le 1er janvier, les aides à l'apprentissage et à l'alternance, alors post-bac, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes diplômé, il n'y en a plus à ce jour. Oui, il n'y en a plus. J'ai regardé. Y compris pour nous, le district, on est un gros consommateur d'alternants. On en a beaucoup. Le bureau des légendes, pour les gens qui le connaissent. on en a 8 chez nous qui sont sur des missions autour de la communication, vraiment très, très diverses. Aujourd'hui, nos clubs, s'ils voulaient enclencher un dispositif comme celui-ci, à ce jour, sauf changement des dispositifs de l'État, c'est pas d'aide. C'est très difficile, on est d'accord. C'est très compliqué. Ensuite, je vais vous amener un sujet sur mesure. Je sais que ça va vous donner le sourire, mais il y a quand même le dispositif des services civiques qui vient aider un certain nombre de nos clubs. Ça fait flop, là. Là, ça fait un gros flop. Là, qui vient d'amener une vingtaine de buts dans pas mal de clubs. Alors, on n'est pas naïf, loin s'en faut. On sait qu'il y a un certain nombre de clubs qui n'ont pas forcément utilisé le service civique comme il se devait, sauf qu'on les rappelle à l'ordre. Et ils sont, non, mais c'est vrai que vous avez serré un peu la vis. Ça met à ton crédit, Manu. Je vais te laisser finir, mais c'est vrai que ça va mettre à votre crédit. Je trouve que tu as quand même un petit peu serré la vis, même si tu peux pas faire du marquage culotte à tout le monde, ou même sur tous les clubs de Moselle. Alors, c'est une responsabilité collective. Aujourd'hui, un jeune qui effectue une mission de service civique, et Dieu sait s'il y en a qu'on côtoie et qui font vraiment un travail administratif remarquable au sein du club, vous savez, on est 4 autour de la table, c'est nous 4 qui les payons. Oui, je sais, oui. C'est nos aujourd'hui, impôts, c'est pour ça que je dis que c'est du détournement de fonds publics. Vous êtes 3, moi je paye de l'autre côté. C'est du détournement de fonds publics, c'est ce que je dis toujours. Alors qu'on rappelle sans cesse à l'ordre de nos clubs en leur disant c'est une responsabilité que vous avez partagée entre vous et nous. Et d'ailleurs, l'État a procédé à des constats dans des clubs en demandant tout simplement qu'on présente les missions qui sont réalisées ou autres. Et c'est à chacun d'assumer le rôle qu'il entend jouer. Et je pense que le dispositif se régule avec le temps. Maintenant, on ne prétend pas être parfait. Aujourd'hui, pour vous donner un indice, des missions qui sont passées en Moselle, il y en a 290, dont 200 pour le football. Donc là encore, on est une courroie d'entraînement pour faire vivre un dispositif comme celui-ci, parce que les services de l'État, ils sont comme nous aussi. Ils ambitionnent à ce que des jeunes puissent trouver une voie pour relancer leur carrière pour certains. Et c'est vrai que quand on est face à certains profils, on se dit que heureusement qu'un dispositif comme ça met peut-être la tête hors de l'eau. Et il y a une dimension aussi sociale. Donc voilà, on aspire à ce que tout le monde joue le jeu, mais ça fait partie quand même des petits dispositifs que certains activent et peuvent avoir des gens qui sont qualifiés ou pas d'ailleurs, parce que on a tout autant des étudiants en médecine que des gens qui font un CAP. C'est aussi la richesse du dispositif, avoir des profils très différents. Après, si le mec il est meilleur buteur de R1 ou de R2, ça n'empêche pas peut-être de faire un bon travail administratif. Mais surtout quand il a 35 ans.
Le dispositif s'arrête à 26 ans. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Non, mais après, c'est pas le. On va passer sur une autre Mais après, thématique. non, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas pour l'instant, Oui. juste avant Greg, il n'y aura pas d'évolution d'un point de vue financier pour aider les Bah, clubs. pour l'instant, non, c'est l'État qui décide, ça. Non, effectivement. Ouais. Ah bah ça va être très compliqué. Ah bah oui, oui. J'aimerais passer sur une autre thématique et ça rejoint un peu ce que je vois dans les commentaires. Et c'est vrai que on est à l'ère du numérique. On va parler un peu d'arbitrage, mais ça colle un petit peu avec l'arbitrage. On nous parle dans les commentaires, De la FMI. Manu, de la FMI et de la tablette. Il y a eu une mise à jour là. Il y a eu une mise à jour. Il y a une nouvelle version qui est sortie. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples, je dirais, où alors c'est peut-être compliqué pour vous parce que je crois qu'on avait déjà eu ce débat ou cette question envers toi. Certains ne comprennent pas que voilà sur la tablette un joueur suspendu, tu peux faire des joueurs suspendus. Un vétéran qui a joué le matin, il joue quand même avec l'AB l'après-midi ou l'AC. Qu'il n'y a pas des points de blocage et d'évolution Parce que là-dessus. la tablette, les gens ce que ne comprennent pas, c'est que la tablette, c'est juste une feuille de match informatisée. Derrière, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'algorithme qui croise les données entre la feuille du matin, la feuille de l'après-midi, la feuille de l'autre match, la feuille de ci. Oui. C'est juste une manière. Comme un mec suspendu. Non, mais c'est comme si, en gros, Un pour mec que les gens suspendu, comprennent. tu peux le faire jouer. Oui, mais les gens comprennent, la FMI, c'est comme si tu avais Excel et que tu remplissais tes cases. Oui. C'est juste ça. Et après, ça informatise le traitement parce que c'est un lecteur numérique qui va te lire la feuille de match qui est informatisée. Ouais, mais à un moment donné, il y a des pas de- fois quand même le district, ils arrivent à repêcher des mecs qui étaient suspendus Alors, parce qu'il y a des contrôles qui sont faits aléatoires, je là suppose. encore, j'ai le sourire parce qu'avant de vous rejoindre, j'ai croisé les membres de la commission des disciplines. Oui. Et donc, là, j'avais le secrétaire d'une des commissions qui me disait que ce week-end, alors, dans le jargon, ça s'appelle les joueurs grillés, hein, il y en avait 16. Dans D'accord. la commission, une seule des commissions, des commissions de discipline, on en a 5. Hein, en Moselle, D'accord. 5 pour les seniors C'était dans la note, je suppose. et hein, 2 pour les jeunes. Ça doit être dans notre secteur. ça doit être Donc cher. là, c'est vrai que c'est un travail de fourmi. Hein. Nadir, il en a parlé encore mieux que je ne l'aurais fait. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas envoyé un CV au district parce que Non, là, non, il triche avec la tablette depuis longtemps. Non, moi, j'ai jamais c'est vrai triché. que Je suis pas un tricheur, Je comprends, hein, les gens disent qu'aujourd'hui, à l'heure de l'informatique, un joueur qui n'est pas, enfin, qui est suspendu, pourquoi il apparaît électroniquement? Pourquoi il apparaît? En fait, la grande difficulté de notre football, c'est la purge des joueurs se fait par niveau d'âge et de catégorie. Donc, je vais aller très très simple. Ouais. Un U17 qui est suspendu et qui prend un rouge, il doit purger ses sanctions en U17, en U18 s'il y a des U18, en senior A, Oui. en senior B. Oui. Donc en fait, Alors qu'à l'époque, je te dis comme je le pense, à l'époque, tu pouvais tricher quand il y avait la feuille papier. Oui. bien sûr, Le mec qui était co-suspendu en 17, t'allais le faire jouer en 18 par exemple. Ah oui. T'allais le faire jouer en B. Est-ce que tu Mais- crois vraiment que le coach de la B en première div, il allait attendre le mercredi sur le site de la Ligue, regarder, mais date ça, je suis d'effet, d'accord, et Nadir. compter les matchs? Il le faisait Ça, je pas, suis ça. d'accord. C'était Donc en papier. mais pourquoi les mecs ils veulent ça Là, maintenant le problème, ce qui perturbe les gens, c'est qu'on est à l'ère numérique. Oui, mais Eux, il y a ils pas- pensent que tout est un. Non, quand on envoie ta la feuille de FMI, match c'est au un- district, ils pensent Mais non. qu'il y a une moulinette qui se Il n'y a fait. pas de moulinette. Alors que- La FMI, c'est un tableur Excel avec les données pré-remplies. Et toi, tu les sélectionnes. La FMI, il n'y a pas un algorithme derrière qui te croise, qui rentre les sanctions, etc. C'est un travail de fourmi. Et Oui. c'est pas les Mighty, hein, la FFF. Mais- Hein. Faut leur dire. Hein. Alors, après, c'est vrai que la FFF, elle n'est pas exempte de tout reproche. Hein. Le dossier informatique, c'est très sensible à la Fédé. Hein. Il y a Ouais, déjà bah oui, parce que des ça directeurs merdouille. informatiques qu'on va le sait. Ah oui, parce ça que merde à plein tube, oui. C'était compliqué et on se met à la place des clubs, ça crée de la tension avant le match. Enfin, c'est pas C'est ça. souhaitable. Donc, il y a vraiment un chantier qui est engagé, mais c'est un dossier tellement lourd parce que vous le voyez quand vous allez sur les sites, vous avez quand même à retrouver les joueurs qui sont sur une feuille de match en D3. Et Oui. on n'oublie pas que le football, c'est 1 million de matchs par an. Oui. Donc, on Même imagine le brassage des données que Ouais. ça suppose, ouais. que ça suppose. Et donc, le problème des sanctions, c'en est un. Il y en a un autre, d'ailleurs. Vous alliez peut-être pas m'interpeller dessus, mais je vais prendre les devants parce qu'on va essayer Ouais. de faire bouger les lignes. C'était notamment aujourd'hui en district. Nous ne proposons pas encore que les arbitres puissent être dédommagés, en fait, directement suite à Comme en Ligue. voilà, À la à rencontre. l'extraction Ouais, de ouais. la FMI. Ouais. Alors, c'est tout simple. Aujourd'hui, c'est deux outils informatiques qui ne communiquent pas ensemble. Mais
a priori, il y a une voie qui a été trouvée par notre conseiller technique en arbitrage, en allant, je crois, dans les Hauts-de-France, qui a développé un outil spécifique pour permettre l'extraction et que ça soit géré. Là encore, c'est un peu technique, mais vous avez beaucoup de gens qui suivent le football, ça va leur parler. Oui. Aujourd'hui, quand un arbitre qui était désigné comme arbitre central, si malheureusement il ne peut pas se rendre à la rencontre et que c'est son arbitre assistant qui officie en lieu et place de celui qui est manquant, eh ben en fait, la feuille de match, elle amène à ce que le central soit rémunéré, même s'il n'était pas là. Et l'assistant qui a officié comme central, central, Il prendra que l'indemnité d'assistant. donc et c'est pas l'autre. compliqué et on devrait, sur cette deuxième partie de saison, en fait, faire l'expérimentation sur la D1 déjà. Donc Vincent Mérula a travaillé sur le module informatique pour que ça puisse là aussi faciliter la vie des clubs et puis limiter les Pour les suspensions, moi je donne une piste. Bah, vous prenez votre service civique, vous lui dites qu'il va sur Foot Club, sanction, et puis il fait un listing. Et toutes les semaines, il envoie au mec. Voilà, les suspendus dans votre championnat, c'est un tel, les suspendus, c'est un tel. Et après, les coachs, ils ont juste à regarder les feuilles de match et ils compareront. Alors là aussi, dans votre Comme nous, on parcours faisait de à l'époque. joueur, moi je me souviens très bien, j'y reviens à Plantière et le secrétaire qui était Roland Cusy. Je pense que Roland, il valait 3 à 5 points dans la saison. Nous, à Oui, Thionville, on avait Jean-Paul Kiffer. Jean-Paul Kiffer, toutes les semaines, tu savais quel muté, quel suspendu dans tous les clubs de tous les championnats du club. Et au là, maintenant, Lusitanos, il y en a un bon. et maintenant, ils ont Julien Gabriel. Au Lusitanos, il y en a un Julien bon. Gabriel, c'est 15 points par saison par équipe. Concernant l'arbitrage, Manu, il y a un sujet également sur le dispositif pour équiper les arbitres de caméra. Vaste sujet qui met la violence en avant ou les incivilités, ceux qui diront ça de manière un peu polie. Le district mosellan avait déjà fait quelques matchs ici, de là. Expérience. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Jusqu'à présent, donc, on était équipé de 3 caméras. Alors, tout simple, ces caméras, on avait été les acheter chez Boulanger et on les testait avec les arbitres. Et les premiers enseignements qu'on a eus, en fait, c'est que c'était très efficace parce que c'est dissuasif. Tout à fait. C'est dissuasif à tel point que on n'a jamais eu à revisionner la moindre image des matchs sur lesquels on a positionné les caméras. Logique. Alors, moi, j'ai eu un match où le cas, c'est tout le monde était picobello. Ouais. Ah, c'était exceptionnel. Mais tant mieux. Tout le monde était vraiment tous gens. Les GoPro à on était l'époque, tous gentils. alors une GoPro c'est 350 € aujourd'hui. Nous, comme on est issus du monde amateur, on avait acheté le modèle de chez Boulanger pour faire des économies, bien sûr. 229 € la GoPro. Voilà. Bon, toujours est-il que la Fédé, elle a décidé donc d'élargir le dispositif et elle nous a équipés de 4 caméras supplémentaires. Okay. Donc l'activation de ces caméras, c'est au travers d'une commission, mais la commission elle se tient à l'écoute des demandes des clubs. Les demandes des clubs, c'est des matchs importants pour la montée ou la descente. C'est des matchs où il peut y avoir eu des antécédents. Et donc là encore, on espère que le phénomène dissuasif va marcher à plein et qu'on n'aura pas à transmettre les images à une commission, ce qui me permet de préciser que... Et pourquoi on ne proposerait pas aux arbitres de se les acheter ? Un tarif préférentiel. Je juge pas l'arbitre. Déjà, il est bien gentil de venir et d'arbitrer. Même s'il prend de l'oseille, il se fait insulter, malmener. Il va quand même pas encore donner 220 balles ou 200 balles. Non, mais Nadir, au final, non. Qui va passer le match le plus agréable de sa vie avec la caméra ou on va pas aller le chercher ? Alors, tu veux que je te donne un autre avis, moi, un autre fonctionnement ? Les clubs, vous avez 5 arbitres, vous achetez 5 caméras à vos arbitres. Voilà. avec ce qu'ils te demandent déjà à l'année ? Tu vas vraiment finir par le prendre au moi. district, t'as vu ? J'en ai rien à T'as secouer. eu les idées. J'ai casqué les clubs. Voilà, c'est Mais génial. les gars, les arbitres, s'il n'y a pas d'arbitre, on peut pas arbitrer. Pour moi, ça me choque pas de payer un arbitre. Mais à lui et à toi, il n'y a rien qui te choque en fait. Non, ça te choque de payer un arbitre ? Demain, il n'y a pas d'arbitre, on fait quoi ? Non, mais que tu payes. Moi, je vais en U13. Moi, je vais en Que U13. tu payes sur les matchs, ça me dérange pas. Ouais, non, mais à l'année que tu le payes. Quand je vois ce que certains demandent, ils se foutent de Bah la ouais, gueule. on va pas se mentir, les arbitres, ils sont autour de 1 000 € la saison en ce moment. Oui. Ouais, 1 c'est le 000 cours. 1 000 € la saison, il faut leur payer les équipements, il faut leur Et machin, alors les trucs. Quand tu vois des fois que tu donnes à des joueurs, je sais pas Et combien, quand tu vas donner 200 balles à un éducateur qui a même pas un diplôme et qui est éclaté, il est nul, je suis désolé, je préfère donner un arbitre. Au même titre que les joueurs, je suis complètement d'accord avec toi. Et à un moment donné, quand tu vois que certains exagèrent en disant attends, je vais aller chez lui parce que lui, il me donne 100 balles de plus. C'est pas grave. Ah ouais, bon. Pour moi, la caméra, elle devrait faire partie du. L'idée en soi, elle est pas inintéressante, parce que c'est une responsabilité collective, encore une fois. Oui. Et c'est calqué sur les caméras qu'ont les policiers municipaux. Oui. Alors,
je suis pas en mesure de savoir si dans une équipe d'une police municipale, combien il y a de caméras, si Ouais. tout le monde est équipé. Et peut-être que demain, c'est vrai que, alors, en Moselle, il y a un peu moins de 700 arbitres. D'accord. C'est un brassage important, mais Ouais. cela étant, ils ne sont pas forcément tous centraux. Oui. Voilà, après, on À la peut hausse, mettre à des la gens baisse, autour. le chiffre Très ou stable. stable. Ouais, c'est très stable, ce qui, malgré tout, est déjà un bon Ah, encouragement. un exploit, ouais. Puisque il y a quand même maintenant, 15-20 ans en arrière, on avait 1200 arbitres. D'ailleurs, Ouais. c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui pour couvrir les rencontres. Hein. Ouais. Ce qui a, là aussi, c'est mécanique, hein, avec le 500 nombre de qui rencontres sont qu'il y a. Et Julien, je te donne juste un truc. Chez moi, il y a 400 licenciés. 5 caméras, 200 balles, 1000 euros. Tu divises, ça fait 2,50 € par licencié que tu demandes. Et le club, il peut payer 5 caméras. Oui, mais les calculs, tu peux les tourner comme tu veux, Nadir, tu trouveras toujours un avantage. Et Mais messieurs, vous voulez jouer au Moi, football moi, Il faut ça- qu'on mette une caméra aux arbitres. Mais Donnez demain- 2,50 € et mais rendez pas fou. demain, tu fais un accord avec le district, gros comme il est, tu fais un accord avec Boulanger, parce qu'on parle de Boulanger, avec un prix spécifique pour les arbitres. Je sais pas. Ah oui, mais les On clubs. demande après, pas, on demande pas d'avoir un truc en 4K. c'est quand même pas. Ouais, mais moi, ce On que ne quand demande même. pas d'avoir un truc en 4K, Là mais un où truc pour à moi, 250 non, balles. mais je suis d'accord avec toi, mais pour moi, où c'est chiant, c'est quand même pas au mec qui va arbitrer d'aller payer un truc pour qu'il soit in-safe. Pour arbitrer des joueurs d'autres clubs. Donc, les clubs payés pour que vos débiles que vous faites jouer n'agressent pas un arbitre. Julien, moi, je la vois comme ça, l'affaire. Pour moi, je vois mal un arbitre de dire bon, écoutez, moi, je suis arbitre, je vais l'arbitrer, mais pour que je sois en sécurité, je vais acheter ça. On ne demande pas à un flic d'acheter son pistolet quand même. Donc, Mais tu vois, votre discussion, moi, elle me fait juste rebondir en me disant, tiens, c'est vrai que chaque année, nous, on propose des dotations à nos clubs. Hein, on a une ouais, la cérémonie tablette, les ballons, tout ça. Et c'est Pourquoi vrai pas les que caméras pourquoi pas les Et caméras. voilà, tu vois. Peut-être que ça aurait été le jour fondateur. Tu vois, on est un laboratoire d'idées, mon cher Manu. On est un laboratoire Tu vois d'idées, cher Manu. Alors, mais bon, Voilà. Comme quoi, des fois. aujourd'hui, une tablette, lorsque les clubs Ouais. prennent une tablette, ça vaut 180, 200 Oui. balles. c'est le je prix d'une pense caméra. Ouais. Mais maintenant, moi, pour la sécurité, je vais appeler un autre sujet. Moi, je vois énormément de matchs. J'ai assisté à des scènes avec des arbitres officiels, même des délégués sur le banc, Manu. J'ai assisté à des scènes, dont une où on a été voir un match, lui et moi, pour une montée en R1, où devant nous est proféré des propos injurieux, des insultes par un entraîneur, par des joueurs, à 1,50 m ou 2 mètres du délégué de match, des arbitres, assistants 1 centraux. Il n'y en a aucun qui a réagi. Moi, je pense aussi que si déjà ces moments-là sont sanctionnés, en dessous, on n'y arrive pas. On arrête ces trucs-là. Quand à un moment donné, le mec, il dit Oui, mais FDP bon, on ou s'en fout, NTM ou je sais pas quoi, Mais, et qu'il est impuni, ça amène cette escalade à la violence et l'arbitre, ça le met dans un... Si tout le monde sanctionnait fort Oui, mais ça, c'est ce que tout le monde veut. les comportements... Oui, mais mais- non, mais si. Mais c'est pas. Pourquoi si À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Le mec, il Oui, est on arbitre. sait qu'on a été laxiste sur beaucoup de choses. Bah, pour moi, je pense que Et les aujourd'hui, tu arbitres peux aussi pas devraient passer être de plus là où forts. on est aujourd'hui à être un dictateur. Non, je pense parle que pas déjà, d'être un les- dictateur, mais quand il y a des il y a propos des injurieux, Moi, je peux dire je que suis demain, désolé. il y a des caméras. Les loups se transforment en agneaux. Hein. je suis d'accord avec toi, mais Il y a toi et plus de moi, problème. Hein. toi et moi, on était 2,50 m, on était 3 mètres derrière le banc de touche. Si le délégué qui était à 50 Ça- cm, non, il n'a mais- pas entendu les Ce insultes. qui est honteux, c'est que ça devrait plus te choquer. Ça fait 50 ans que j'ai 50 ans, ça fait 40 ans que je vois ça. Ah ben, pour moi, Ça- c'est pas. Et pour moi, c'est un des facteurs C'est qui même fait pas que un- derrière, on soit obligé de porter une caméra. Alors, sur ces phénomènes autour des stades, c'est vrai qu'on fait des constats qui sont difficilement acceptables en tant que citoyen, hein, tout simplement, parce que des comportements comme ça, ils pourraient exister lorsque vous faites vos courses. Et elle relèverait d'un dépôt de plainte et d'aller plus loin, instruire le fait que y a des gens qui sont pas aptes à vivre en société. Parce que c'est de ça dont on peut parler. Or, c'est vrai que quand on discute avec certains arbitres ou même certains bénévoles quand ils doivent prendre le sifflet, franchir ce pas-là, c'est compliqué, c'est délicat et je veux bien l'entendre. Hein. Parce que c'est vrai que se dire je vais aller poser une main courante parce qu'on m'a dit ci, on m'a dit ça, est-ce que c'est une procédure qui va aboutir ou pas? Alors c'est toujours la difficulté hein, dans la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de choses qui nous interpellent et on essaye de trouver les bons leviers. Alors des fois on se dit allez, je vais rien dire, je prends sur moi. Des fois on c'est essaie ça. de réagir, mais attention à l'escalade C'est et ça. qu'on ne parte pas dans une situation qui devienne encore plus complexe. Ou est-ce qu'on va jusqu'à déposer plainte?
poser une main courante. Moi, on m'a effectivement remonté tous les cas de figure. Oui. La seule chose, c'est vrai que nos arbitres, en tout cas pour revenir à eux, ils ont quand même du courage, hein, parce Oui. que arriver Ah bah, à mettre clairement. d'accord 22 mecs qui n'ont Mm. pas les mêmes intentions sur le terrain, tout C'est simplement, ça. c'est déjà de gagner Oui. la rencontre. Eh C'est ben, ça. Mais moi, je c'est pense pas qu'ils simple. devraient tolérer rien, les mecs. Tu manques pas de... Moi, j'ai déjà râlé avec les arbitres. À un moment donné, tu peux râler, machin, mais il y a une limite à pas franchir. Les gros mots, les insultes sur les terrains, ça n'a pas leur place. On est d'accord, mais il y a aussi l'environnement qui prenne en compte, hein. Et parfois, l'environnement, il n'est pas toujours Oui. facile, voire hostile. Ça Bah, le préfet, il existe a aussi, pas, le faut- préfet, il avait pas Tout à dit il y a fait. quelques mois. Bah, il S'il a, y il avait a un- sanctionné lourdement des clubs du Mais non, mais il secteur. avait dit qu'à partir de Ah maintenant, oui, s'il y avait un problème dans un club, il fermait le club pendant une durée déterminée. Ouais, bah, Bah, il l'a fait. le préfet, il nous a convoqués déjà pour savoir quels étaient les dispositifs, l'arsenal qu'on mettait en place pour préparer les rencontres, lutter contre les violences, les incivilités. Bon, on lui a exposé ce que faisait le football, tout en disant que ça n'est pas forcément prévu à l'avance, que X contre Oui. Y, Oui, ça va partir en va cacahuète. pas bien se Mais passer. quand c'est hein. non-respect, par exemple, là, ce week-end, je sais qu'il y a eu un match à huis clos qui n'a pas été respecté. Comment ça se passe derrière ça? Alors, tu sais, il y a tellement de cas de figure qui vont être ou pas consignés dans le rapport arbitre, délégué, les justifications des uns des Tu autres. peux perdre un match comme ça si tu devais s'effectuer à huis clos chez toi et qu'au final, le huis clos n'a pas été respecté. Ah bah, Tu te retrouves à perdre le match? tu le peux, mais en fait, Oui. les circonstances, c'est ce qui va générer le point de vue des gens de la commission. Puis tu sais, les gens de commission, moi, là aussi, je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite parce que c'est des gens, tout le monde dit, oui, au district, ok, ils font l'apéro, ils mangent des cacahuètes et après. Mais non, c'est des mecs qui ont fait une carrière d'éducateurs, de joueurs, de dirigeants et ensuite, ils contribuent autrement à la vie du football. Et c'est vrai que souvent, quand on a vécu une situation sur un terrain, on a tous les événements, on a tout le contexte Ouais. face à soi. Sauf que tout le contexte, en fait, il faut qu'il soit matérialisé, que quelqu'un ait écrit les circonstances. Et parfois, on n'arrive pas à raccorder les deux bouts. Oui. Et donc, il faut prendre une décision sur une interprétation d'une situation où on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Donc, parfois, ça génère des suspensions qu'on juge modiques Oui. par rapport à ce qu'on a pu entendre, Ouais. voir quand on était bord de terrain. Mais c'est comme tout, hein, c'est comme le dépôt de plainte. Si les choses, elles ne sont pas écrites et matérialisées, sur quoi on juge? C'est vrai. C'est jamais facile. Autre thématique dont on a parlé la semaine dernière, cher Manu, j'ai vu que dans certains districts, il y avait une mise en place de diplômes pour la 2e division et la 1re division de district. Est-ce qu'au district de Mosellans, alors je crois que c'était le district de Val-de-Loire, de mémoire, qui avait mis ça en place. Est-ce que pour vous, c'était le CFI? Est-ce que pour vous, dans l'avenir, c'est une possibilité? Ça vient Alors, dessus, ça. Moi, je remarque déjà qu'on n'a jamais eu autant d'éducateurs diplômés qu'aujourd'hui. Merci. Oui. Il y a des vagues d'éducateurs qui, Tu- chaque année, vont se former. Tu es une anomalie. Et c'est une bonne chose. Je remarque aussi que certaines catégories imposent désormais des diplômes. Et Oui. une catégorie que vous connaissez bien, c'est les U13 désormais, qui Il imposent faut à ce un que- diplômé. il y a un diplôme. De là à redescendre dans les catégories de district, bon, on peut tout inventer, mais très honnêtement, on n'a pas besoin de faire du commerce sur les diplômes pour descendre jusqu'aux plus petites ramifications Oui. de notre football. Maintenant, si ça peut apporter un plus que des gens aient eu un accompagnement pour peut-être mieux savoir comment coacher une équipe, enfin, différents éléments qu'ils apprendront dans les formations, pourquoi pas pour leur intérêt personnel, mais en tout cas, l'imposer encore une fois, je pense qu'il y a Faut, à mon suffisamment avis, de règlements autour de notre football pour que Oui, non, mais on laisse Le district qui l'a fait, c'est un choix c'était- perso. C'est pas, Ouais, mais c'est un choix, oui. c'est pas un poisson pilote de la non, mais Fédé qui après, fait. on ne sait jamais. Des fois, il y a des idées d'ici et là qui sont oui, les qui U13 font- par exemple, c'est une idée descendante. Hein. Voilà. C'est donc la fédération qui qui a font, fait descendre qui font cette jurisprudence. obligation. Ouais. Le football féminin. Mhm. Mon cher Manu, Ma tasse de thé. ouais, bon, après, voilà. Tu peux nous faire un petit point sur la situation? Oui, alors le football féminin, en fait, il a connu une croissance exponentielle pendant 20 ans. Hein. Moi, souvent, quand je présente le district, je sors les chiffres d'il y a 20 ans. On avait à peine 700 joueuses pour aujourd'hui plus de 4000.
Donc les chiffres ont été multipliés par 4, 5, enfin 6. Et ça a été l'âge d'or, le décollage du foot féminin qui, et ça il faut le reconnaître, aujourd'hui est un peu confronté à un plafond de verre. Oui. C'est-à-dire que les sélections nationales n'ont pas inscrit leur nom au plus haut des palmarès, donc Tout à fait. pas d'effet d'entraînement supplémentaire. Oui. Et aujourd'hui, c'est un travail de gain de terrain, mètre par mètre, Après, tu pour vois, faire des licenciés et surtout arriver à leur proposer des compétitions qui ne génèrent pas trop de déplacements. Pour Après, les parents, tu vois, Manu, moi je vais Ouais. te dire, Ça, je c'est suis un pas gros problème dans le je suis foot pas féminin. fan de foot féminin parce que c'est pas ma Oui, tasse de thé, mais j'ai mes filles qui ont joué et ma fille qui va rejouer au foot. Et que ça s'essouffle, pour moi, je le vois de plusieurs manières. Alors, je vais pas incriminer les instances, mais je pense qu'elles ont leur rôle à jouer. Moi, je vois au niveau des clubs, souvent, alors il y a des exceptions, mais souvent, le foot féminin, c'est pas la 5e roue du carrosse, c'est la 8e roue du garage. L'éducateur, c'est un papa qui est là parce qu'il y a ses gamins, qui n'est pas formé. En termes de créneau horaire, ils sont plus que mal lotis. Même si moi, exception, mes filles, elles jouent à Yutz, au FC Yutz, mercredi après-midi, c'est pour les filles. La première fois que je voyais ça dans un club, j'étais sur le cul. Je dis, mais c'est trop bien, le mercredi. Mais les éducateurs, pas diplômés, souvent des parents qui ont découvert le foot avec leur gamine, ou qui ont joué avant, mais qui sont à moitié braque. La complexité de trouver de la place dans le créneau, parce que tu n'as qu'un terrain d'entraînement souvent dans énormément de clubs, donc il faut leur trouver un créneau. La deuxième chose, c'est la grandeur du territoire pour aller jouer un match. Puis tu vas jouer un match, ils sont 3 de moins, ou des fois ils n'ont pas de joueurs, de joueuses, etc. Tout ça mis bout à bout. Alors après, oui, tu peux mettre les résultats des équipes seniors qui n'ont pas gagné, qui t'ont pas amené du monde. Mais tout ça, tu as l'impression que pendant longtemps, c'était un vrai cheval de bataille, mais en réalité, non, c'en est pas un. Les clubs, moi, je pense, et c'est mon avis, et peut-être que je me trompe, mis à part peut-être un club comme Vem ou Tchonville qui ont pris le courant en marche et qui ont mis des choses en place, il y a beaucoup de clubs qui sont lancés dans le foot féminin parce que ça amenait de l'argent, parce que pour le label, il fallait avoir des filles, donc ils ont fourni. Mais en réalité, ils en ont rien à secouer. Et tu as l'impression, moi je le vois, qu'en dessous, ça descend pas. Et moi, j'avais quelques idées, alors elles sont que les miennes, elles n'engagent que moi, mais moi je pense qu'il fallait arrêter de jouer qu'entre filles. C'est trop loin, c'est trop compliqué, il n'y a pas assez de monde. Donc il faut jouer le plus possible avec les garçons, fonction de ton niveau, sachant qu'une fille, elle peut jouer à 1 an de plus. Une fille U14 peut jouer contre des U13, hein, c'est autorisé, ça a toujours été autorisé. Mais à un moment donné, il faut les laisser avec les mecs, qu'elles jouent, même si une fille, c'est différent, elles vont peut-être jouer à des niveaux différents. Mais déjà, pour l'adversité, ce sera mieux, pour la proximité, ce sera mieux. Ça donnera peut-être aussi envie à d'autres éducateurs, peut-être un peu plus compétents que des parents qui ne sont pas formés, etc., des mecs avec des diplômes qui auront peut-être plus envie d'encadrer parce que ils vont se dire je ne vais pas aller jouer du foot je ne sais pas où. Tout ça fait que ça va peut-être dynamiser. Parce que pour moi, ouais, j'avais vu le virage, on a essayé de monter, mais je trouve que le foot féminin, ça s'essouffle. Et quand je discute avec des gens, des instances, que ce soit, j'ai quelques entrées à la Ligue de Paris, etc., et des gens qui sont du foot féminin et même des anciennes joueuses de foot, elles te disent, alors à l'heure actuelle, on a plutôt l'impression que c'était plus un phénomène de mode et que derrière, ils n'ont pas mis les moyens. Et moi, je pense que quand tu rejoins toutes les parties du puzzle, je me dis, voilà, il faut qu'on avance ensemble. C'est comme là, j'ai vu, c'est super, ils lancent un diplôme, ils veulent des coachs féminines, des éducateurs, des éducatrices féminines. Mais venez, on fait le même sport, venez avec nous. On peut rester filles et garçons. Il y a des filles qui ont le BEF, des filles qui ont le BMF, des filles qui ont passé depuis la nuit des temps les diplômes avec les mecs. Venez, on va tous ensemble. Et le fait de se rapprocher et de bosser main dans la main, on ne va pas exclure le foot féminin. On va prendre le foot féminin avec le foot masculin. En amateur, c'est le même sport. Et vous allez surfer sur notre vague où il y a énormément de monde. Nous, on va surfer sur votre vague aussi à vous parce que ça va amener une touche différente. Et ça va être toujours agréable. Moi, j'étais content quand je voyais mes filles jouer contre des petits garçons de 7-8 ans. J'ai dit, c'était super. Et tout ça va créer une émulsion qui fait qu'on va peut-être mettre un vrai coup de fouet dans le foot féminin. Parce qu'à l'heure actuelle, chez nous, ici, dans notre coin, t'enlèves Vembranche, t'enlèves Thionville, il y a quoi, les gars ? Il n'y a rien. T'as Montigny.
Qui a un gros pôle. À Metz, c'est le secteur T'as de Metz. Amnéville au niveau des seniors. Des seniors, mais je te parle, mais c'est pas que les seniors, moi je te Ouais. parle en jeune, il y a quoi? T'as Vem, t'as Petionville, Et après, t'as monté- après, tu vas. vas- non, mais- qui a un club Ouais. féminin. et après tu vas jusqu'à Montigny. Ouais, mais Boost t'as aussi. 4 clubs, les gars, vous imaginez les filles, Oui, non, tu leur mais dis, je- vous jouez 4. Bah, il y a que 3 T'as adversaires dans votre Longeville et secteur. Saint-Avold aussi. Non, mais oui, mais tu Mais imagines, eux, ils font des déplacements de fou. mais il faut aller jusqu'à là-bas pour jouer. En Alsace, partout. Il faut aller jusqu'à là-bas dans des clubs qui économiquement ont Oui. déjà des problèmes. Bah, tu vas dire, sans manquer de respect aux filles, bah, tu vas dire à un président, il y a 500 € pour le déplacement des garçons là-bas ou 500 € pour amener 5 filles là-haut. Le mec, il va Oui. pas réfléchir, il va te dire, bah, je les donne aux garçons. Et tout ça fait qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'on doit bosser. Moi, je pense qu'on devrait être ensemble chez les petites catégories, au moins jusqu'à U15, comme c'est autorisé. Et après, les filles prennent leur envol entre elles, mais qu'elles profitent en plus de l'adversité masculine qui est souvent pour les bonnes équipes de filles. Et des équipes de filles, elles peuvent jouer contre les mecs. Hein. Parce que quand je vois des scores de tennis, des scores qui mettent des filles contre des filles, je dis, mais venez jouer avec les garçons. Vous allez rouster certains garçons. Ça va leur faire tout drôle aussi à leur ego surdimensionné. Et puis vous, ça va vous faire du bien. Ça va augmenter notre niveau mosellan. Cher Manu. Alors, sur le foot féminin, on a parlé de la difficulté de trouver des créneaux, qui est une réalité. Maintenant, je rappelle quand même que notre football, s'il est resté assez constant, voire en progression sur les licenciés, Oui. il s'est un peu effondré en termes d'équipes et notamment d'équipes engagées. Ça D'accord. veut dire qu'il y a malgré tout des créneaux qui se libèrent. Là aussi, dans votre parcours de licencié, un club, il avait une équipe première, une B, une C, Oui. voire même une D. Une idée, oui. Ça peut exister. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui est capable de faire une D et voire une C. Oui. Donc, c'est vrai que pour revenir à la pensée d'un illustre soutien du foot mosellan, Carlo Monehari, Oui. quand il motivait ses joueurs, il disait « quand on veut, on peut Oui. ». Et aujourd'hui, il y a des clubs qui se cachent un peu. Ouais, mais derrière. avant, il y avait une catégorie moins de 13, moins de 15 et moins de 18. Mhm. Alors que maintenant, il y a des 13, des 14, des 15, des 16, des 17 et des 18. Donc Alors- si tu développes un gros club, tu as des équipes dans toutes les Ouais. catégories. Alors Ouais. ça, c'est un casse-tête absolu. C'est peut-être Ouais. encore pire que le calendrier, donc t'imagines. Ouais. C'est Donc c'est pour ça les trouver- créneaux, t'en as moins en vrai. Ouais. trouver Moi, je les- le vois, des clubs avec 2 équipes seniors, un synthétique, Mmh. le créneau, le planning, moi, je fais le mien Mmh. chez moi, c'est une usine à gaz. Oui, oui. Alors, trouver les bonnes catégories d'âge, c'est une chose. Et puis surtout, là, c'est un élément statistique qui n'est pas très engageant, que je vais vous livrer, mais vous le retrouverez assez vite sur l'Internet. C'est la chute de la démographie française, Oui. d'une manière générale. Et si on prend aujourd'hui les naissances qui ont lieu en 2013, donc qui amènent à avoir des jeunes aujourd'hui 12, U13 dans nos 13, clubs, ouais. sur la période 2013 à aujourd'hui, Oui. on va perdre sur cette catégorie jeune, en France, Oui. 200 000 naissances. Sens. Donc forcément, tout ça va rejaillir vers Oui. les clubs. Ce qui veut dire qu'on ouvre maintenant des périodes où il va y avoir moins de jeunes garçons et moins de jeunes filles. Donc la difficulté que t'exprimais aujourd'hui, Elle sera encore pire. elle sera Ça sera encore pire. Donc c'est pour ça qu'on doit bosser ensemble. c'est Il clair. faut arrêter de dissocier le féminin et le masculin chez les petits. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Il a quand même vite changé de discours. celui-là. Non. Non, mais moi, j'ai toujours dit ça, Julien, même quand Non. mes filles elles jouaient. Ouais. J'ai toujours dit, je vais faire des plateaux. Des fois, le mec de Wapi, Quand le peu le- de fois où on a l'ancien- pu parler de foot féminin, il avait l'épaule qui se dressait. Ouais. non, mais les mecs à Wapi, des fois, il avait une gamine, le pauvre. Mais vas-y, viens, on joue avec les mecs. Des fois, tu as des plateaux, ils sont 3-4. Viens, on joue avec les garçons. Tu vas jouer à côté de chez toi. Tu vas jouer 4-5 plateaux contre une équipe. Tu vas jouer 4-5 contre une autre. Tu vas voir du monde, tu vas voir autre chose. Là, tu jouais. Mes filles, elles ont joué pendant une saison. Marange, Wapi, ES Metz et Bous. Ah, c'est bon. Tous les week-ends, tu joues les mêmes équipes. Tous les week-ends, c'est la même chose. Tous les week-ends, tu sais que les 3 là, tu vas leur mettre une raclée. Et le match là, il va être bien. Il va être intéressant. Ah, viens, on va jouer contre des autres. c'est clair que, alors, contre des autres, ça peut aller dans le sens d'élargir le territoire, mais du coup, la problématique Distance. des déplacements va encore être plus grande. Alors, nous, on est souvent sollicités par nos voisins de Meurthe-et-Moselle pour intégrer des équipes à nos catégories, chose qu'on fait bien volontiers. Mais les demandes, elles viennent également de la Meuse, des Vosges. Oui. Alors, c'est vrai que pour faire un championnat Mais moi, je à pense l'échelle que départementale et emmener des gamines à Épinal de Ouais. 13 ans et autres, jusqu'en C'est chaud. U13, jusqu'en U13 inclus, pour moi, les filles peuvent jouer avec les garçons. Richemont, ils ont une Des équipe U14, féminine. elles peuvent jouer U16. contre des U13, D2, D3, U16, D4, de U16, garçons. elles font ça U16, quand même régulièrement déplacement dans par les les clubs Vosges. monde. Non, je te jure, Saint-Dié. Manu, il n'y en a pas. Manu, je te jure, tu vas retrouver certains clubs. Bouba à Vem, Longeville, il est Vem en Alsace tous les week-ends. n'hésite pas du tout à jouer Fou. contre les garçons. Faut être fou. Thionville, je sais pas, mais je pense que Thionville peuvent. Mais pour moi, je suis désolé, toutes les U8F, U9F, machin, jouez dans les plateaux de mecs. Vous allez jouer à côté de chez vous.
l'adversité, elle sera peut-être même meilleure pour les top joueuses. Moi, j'avais une fille ou deux avec moi, elle pouvait jouer avec les garçons sans aucun problème. Et avec les meilleurs garçons. On prend un exemple tout bête, la fille de Khadija Bettar, qui est une figure du football féminin chez nous, elle joue en 14-1, sa gamine, contre des garçons. Et elle rivalise. Alors, je dis pas que toutes les filles sont la fille de Khadija Bettar, mais par contre, toutes les filles peuvent trouver un niveau jusqu'en U13 où elles jouent contre des garçons. Et ce que je vais dire, c'est que ça va rejoindre tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est que sa fille, elle l'a toujours laissé qu'avec des garçons. Exactement. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se dissocier, comme de dire les filles, les coachs féminins, venez, on travaille tous ensemble. Après, arrivé 15 ans, le rapport poids-puissance, il est vraiment. La différence, elle est énorme à la puberté. Donc, on fait une scission. Vous allez dans votre côté foot féminin. Nous, on reste foot masculin parce qu'on ne peut plus jouer les uns avec les autres. Mais tant qu'on peut, on doit rester ensemble. On est la même famille, on est le même truc. Il faut arrêter de. C'est vrai. On arrive tout doucement à la fin, Manu. J'ai envie de te poser encore quelques questions parce que sur le reste, on les a balayés le temps de lire. Les infos sont venues de par elles-mêmes dans notre discussion. Il est quasiment 20h. Des questions assez simples et à la fois un peu futuristes, je dirais. Qu'est-ce que tu imagines pour le foot amateur mosellan dans les 5-10 ans qui viennent ? Alors, ça calme. De quoi rêves-tu ? Merci de la question. Je peux faire un tour du bâtiment avant de venir te répondre. De quoi rêves-tu ? T'es sûr qu'avec un, t'as assez lent ? Je sais pas, tu pourrais dire que des terrains synthétiques partout, des arbitres équipés plein de caméras. Je sais pas, tu vois ça comment ? Puisqu'on a lancé on a posé la première pierre ce soir. Exact. Maintenant, moi, la seule chose à laquelle je peux aspirer, c'est d'imaginer que, c'est un peu un cliché, hein, mais lorsqu'on a édicté ce fameux le jeu avant l'enjeu, on ne le comprend que des années plus tard et voire des dizaines d'années plus tard. Et c'est vrai que moi, ça m'effraie un peu de voir l'état dans lequel peuvent se mettre des gens, notamment avec des petits, pour du football qui se joue à 5 contre 5, 8 contre 8. Cette généralisation de vouloir absolument faire jouer le gamin dans la catégorie au-dessus. Il y a une recommandation, c'est même imposé par la fédération, qui considère que le football de compétition ne démarre pas avant les U14. On reste sur des petits formats de jeu. Or, on le sait, il y a un certain nombre de clubs qui délibérément font des plateaux qui doivent jouer à 5, jouent à 8, en se disant que les gamins ils vont être plus habiles. Faux. Moi, je fais faux. Alors, un éducateur comme toi le dit. Mais parce qu'un gamin, il va moins toucher la balle, il va avoir moins d'adversité, donc il va devoir moins dribbler, il aura plus de temps, donc il va prendre l'info, il va mettre 3 jours à l'apprendre. Pour moi, tant qu'on doit être à 5, on est à 5. Tant qu'on est à 8, il faut rester à 8. Et seulement quand on passe à 11, le plus tard possible. Et moi, je vais même aller plus loin, Manu. Briefé, hein. Non, j'allais dire, je vais même aller plus loin. Que le CV, il l'a envoyé, c'est pas possible. Non, oui. Et je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin. J'en discutais ce week-end. Je pense que jusqu'à U13, il ne faut pas de championnat inclus. Alors, certains pays vont jusque-là. Oui, il y a des pays qui le font. Parce qu'à un moment donné, j'ai été voir un plateau samedi matin, j'étais avec Mika Maurice sur un festi-foot en tant que membre de commission. Les mecs, ils jouent de Thionville. Alors oui, Thionville est plus fort, mais comme c'est Thionville et qu'il y a un enjeu, il reste à 25 derrière. Tout le monde derrière. Je me dis, le pauvre gosse, viens, on joue. Il n'y a pas d'enjeu. Tu as joué Thionville. Tu as peut-être pris 10 buts, mais au moins, tu as essayé de jouer. Tu as joué contre une meilleure équipe que toi. Tu as progressé. Là, le gamin, il est venu. Tous les gamins qui ont joué Thionville pendant 20 minutes, pendant 20 minutes, ils n'ont rien appris. Il ne faut pas me raconter. Mais non, mais ils n'ont même pas fait 3 passes. Les coachs étaient boum devant, machin. Viens, on joue, on s'en fout du résultat. On enlève ses classements et on joue. Alors là, tu as entièrement raison. Et surtout, il y a une recommandation médicale, mais qui est mal comprise, en fait. On dit que pour les catégories jusqu'à U13, et vous le savez, on est confronté à des jeunes qui jouent le samedi et qui jouent aussi le dimanche. Oui. À cet âge-là, vous comme moi, vous auriez pu jouer du lundi au dimanche. Voilà. Mais le problème, ce n'est pas tant un problème physique, même si on peut constater que certains gamins de ces âges-là vont jouer peut-être plus que Mbappé avec le Real sur son week-end, mais surtout, c'est la pression mentale. Oui. Parce qu'ils vont être exposés par 2 fois à cette crainte du résultat, au regard des parents. Moi, je me souviens d'une image qui m'avait souvent marqué lors d'une finale de Coupe de Lorraine, je crois, à l'époque. Le papa d'un joueur, et peut-être que si j'avais été à sa place, je l'aurais fait aussi, il changeait de but à chaque mi-temps pour être dans les 6 mètres avec son fils, quasiment. Et
j'imagine la vie que ça lui Mais aucun plaisir. prépare. C'est Ah bah oui. horrible de Bah vivre là, comme tu ça. sais ce qui se passe, le gamin à 17 ans, il a un peu plus de cojones Il et arrête. il arrête le foot. Eh ben, c'est malheureusement un schéma qu'on. À l'époque, nous, on avait le plaisir, on avait le foot, c'est ce que je disais, je ne sais plus avec lequel des deux j'en parlais. On allait au foot en club, c'était que 2 ou 3 fois par semaine. Mm. Tout le reste du foot, c'était du plaisir dans la rue. Mm. Là, maintenant, on a multiplié la pratique en club, mais on a enlevé le plaisir. Mm. Les gamins, ils sont là, ils sont robotisés. Il y a plus le... Pourquoi il n'y a plus de dribbleurs? Mais parce que les gamins, ils vont plus au City Stade à jouer à faire un mondial où c'est chacun pour sa peau. Oui, puis tout le monde. Et là, veut maintenant, du on n'est Guardiola. que dans la culture du du résultat. tableau Et moi, je le dis en U13, et j'aimerais bien que ça m'entende au-dessus, même si moi, je suis personne dans le foot, et ils n'ont rien à secouer de mon avis. Arrêtons les classements, viens, on joue pour jouer, on développe des joueurs, et quand on passe au foot à 11, où là, le district est en capacité de donner des arbitres, donc déjà, on sera plus tributaire de Bébert qui va nous arbitrer et arbitrage maison, là, on joue avec un vrai classement. Avec, bien Ça va sûr... être une idée d'une commission. Ah non, mais c'est ça qu'il faut Germanie. faire. Il faut arrêter les conneries de dire là, viens voir les matchs Oui. en U13 en deuxième phase. Heureusement qu'en 13D1, maintenant, il y a des arbitres officiels. Mais avant, il y avait des stades. Même tu as la Dream Team, tu gagnes pas. Tu peux te faire carrer parce qu'il y a un fou qui a un sifflet. Oui, oui. Machin. Là, moi, en U13D2, moi, je découvre le foot à 8 cette et puis année. le match, il est En rallongé. U13D2, j'ai Le vu match, des- il est rallongé de 10 J'ai minutes. vu des illuminés. J'ai vu des mecs, je me suis dit, waouh! Les matchs sont rallongés. J'appelle Julien le samedi. Je dis, Julien, je suis tombé sur un dingue. Il me dit, je lui raconte. Il me dit, mais c'est toujours comme ça. Je dis, mais Julien, mais c'est quoi ces gens? Je dis, mais ils sont fous, il n'y a rien à Moi, je gagner. le croyais pas, moi. Et je lui ai toujours dit que autant moi, je suis avec les U10 et t'as pas de résultat, t'as pas de. Ouais. Mais je suis absolument pas pressé d'arriver en U12. U12, U13, quand il y a le Je suis championnat. absolument pas pressé d'y aller. Mais pas du tout. Il faut arrêter Pas ce du tout. truc. Moi, Parce que Manu, c'est je ma- suis parce que sérieux. c'est- parce Il que c'est faut malsain. arrêter les championnats en U13. Parce que c'est malsain. Mais Vraiment, c'est malsain. Alors, on le sait, hein, et d'ailleurs, le mois prochain, fin de ce mois, c'est le final du Festival U13, Ouais, à qui est une Sarrebourg. combinaison de rencontres sportives, de gestes techniques, Et de questions. de tests, de questions sur la culture foot et l'éducation par le sport. Sur le PEF et tout. Je vous engage à observer l'éducateur qui aura gagné ces matchs et qui finira pas à la première place avec la combinaison des 3 Ouais. autres facteurs. Mais il va râler. Là, à chaque Il y en a qui fois, ont râlé. c'est Bah, le c'est le divan, drame hein. national. Faut À Ah, savoir Algrange. bah ouais. le divan, Non, mais Manu, à Algrange, ça a râlé à Algrange. Je sais bien. J'ai gagné tous les matchs, mais j'ai pas gagné au jongle. J'ai gagné à la jonglerie, mais j'ai perdu aux questions du PEF. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un truc. Mais c'est pour ça, Manu, il faut arrêter les classements. Pour moi, les classements en U13, il faut les stopper. Venez, on joue, on développe des joueurs. Et après, dans le foot à 11, de toute façon, c'est le vrai foot. On va pas se mentir. Ouais. C'est pas le foot à 8, c'est pas le foot à 5, le vrai foot. Parce que des bombes atomiques en foot à 8, on en a vu 1 million, et en foot à 11, ils étaient noyés. Et là, après, on va voir ce que les mecs valent. Et surtout, on va éviter on va avoir des vrais éduques en bas. Mec, il s'en fout, il va gagner. Viens, on joue, ressort 10 fois court. Si tu la perds 9 fois, on prend 9 buts. On s'en fout. De toute façon, on va pas finir dernier, il n'y a pas de classement. Mhm. Et on va développer des joueurs. Donc, retrouvons le plaisir dans ces 10 prochaines années. Plaisir. Les grands projets du district, il y en a à venir dans les cartons? Alors, il y en a de manière très très proche, 2 sur lesquels on travaille beaucoup. Il y en a un premier qui est l'installation en fait d'un module pour nos éducateurs afin de les sensibiliser à différents outils vidéo qui ont fleuri au bord de nos terrains. J'ai répondu. Alors Avec la VO. voilà. J'ai répondu. Il n'y a Alors- pas que VO. Hein. Tu pouvais noter tout ce que tu utilisais, etc. Il y a Ouais, pas que alors VO. petite parenthèse, Oui. ça éclairera vos auditeurs. Oui. C'est impressionnant de voir à quel point VO a mis la main sur le marché. Ah oui, c'est le le plus retour abordable. des C'est le plus éducateurs. facile. Ouais. C'est le plus C'est intuitif saisissant. aussi. Hein. Donc là, en fait, on va tenir ça au district parce qu'on a un membre de commission, comme Nadir, qui est brillantissime en ce domaine, qui s'appelle François Sogne, qui est formateur à l'université de Lille. C'est Oui. un Il fait le un DU, là. Mosellan. Voilà. Et on va monter ce module à destination de nos éducateurs. Et c'est vrai que le retour qu'on a eu du sondage qui a été adressé nous laisse penser qu'il y a vraiment un vrai vivier. Alors, pour l'instant, nous, on veut faire de Clairement. l'initiation, de la découverte. Mm. On n'est pas là pour former des analystes Non. vidéo, même Non. si la Ligue réfléchit, on a un peu mis le débat sur la table. Donc, du coup, s'ils sont intéressés, bah, tant mieux, si ça profite à tous. Au lieu que les mecs ils aillent à Lille, on prend l'argent. Nous, on le redistribue dans le foot et on fait passer la même chose qu'à Lille. On peut la faire ici. Hein. Eh bah, Lille ou Montpellier, on peut le faire dans notre région. Hein. En tout cas, déjà, nous, on va s'occuper d'initiation et de découverte Ouais. pour nos clubs. Et surtout, on veut que ce soit des formations gratuites. Ça, c'est une chose à laquelle on est attentif. Et dans un deuxième temps, on va aussi, là, cette fois-ci, c'est
histoire de pouvoir développer aussi nos ressources avec nos partenaires, inventer une espèce de showroom associant en fait ceux qui réalisent les équipements sportifs, Oui. c'est-à-dire terrain synthétique, entretien, ça va être également éclairage, qui Oui. vont trouver un endroit au district pour pouvoir rencontrer les Échanger, représentants ouais. des communes Ouais. et les commissions qui s'occupent du FAFA, le Fonds d'aide aux Et foot un- amateurs, pour financer Et les un opérations. partenariat entre VO, le DMF, la LGF ou même la FEDE, c'est parce que il y en a plein, mais VO c'est le plus utilisé. Est-ce que C'est les cher. instances, non mais C'est pouvoir dire voilà, on travaille avec vous, on vous met en avant sur tous nos trucs et en On contrepartie regarde, on on regarde licencie. Manu, j'ai Ça- l'impression qu'il est en train de se dire Euh, d'où il a sorti cette info-là. Non, c'est une question que je demande, moi, je ça- n'ai pas ça- de retour. Ça se pourrait qu'on y pense. Parce qu'à un moment donné, il parlait, alors c'était dans les tuyaux, les clubs de R1 devaient bénéficier de la vidéo, etc. Donc est-ce que à un moment donné, t'es tellement puissant, la VO, il y en a partout, les gars. T'as n'importe quel stade, à part chez moi, mon président, c'est un rat. Mais la VO, il y en a partout. Par Mais contre, moi, il y a un nouveau qui. moi, je l'ai utilisé Il y à a une Yutz. nouvelle caméra qui va sortir, Moi, je l'ai utilisé à Yutz, la VO. La qui VO, va c'est concurrencer magique. VO. Ah bon Ouais. C'est qui C'est Xbot, celle que lui il a. Là, ils en sortent une qui est sortie pour l'instant qu'aux États-Unis, D'accord. sans abonnement. Nous, on sera attentifs à toutes les solutions qui, Et, au final, doivent revenir vers les clubs. Donc, Parce que moi, VO, moins c'est les choses sont mon chères. dossier sportif du je le sais BEF. parce que je connais quelqu'un C'était qui l'a commandé. et qui l'a L'optimisation eu. de l'entraînement Le et de la Boops. performance. Il C'était l'a l'optimisation de la performance via la payé vidéo. 3 fois rien. Et donc, j'utilisais VO. Il est pas si cher que ça. Mais VO, c'est. Je crois qu'il n'y a pas d'abonnement. Non, mais VO, c'est Non, il y a pas incroyable. VO. d'abonnement. Maintenant, la Après, question, je c'est. sais pas si. Mais c'est une autre, c'est une C'est autre que celle que tu as. C'est Oui, un mais je l'ai nouveau vu, modèle. Elle est large comme ça et épaisse comme ça. hein. Donc Mais celle-là, par je pense contre, qu'elle va sais- concurrencer Par VO. contre, j'ai jamais vu l'interface encore. De Ben, on d'utilisation. va t'amener chez la personne qui l'a quand elle Ouais. la recevra. Et on fera une- Normalement, il a dû la Mais recevoir. en tout cas, l'initiative, elle a été prise lorsqu'on nous a remonté, enfin, quand on m'a remonté, moi, les statistiques d'utilisation dans nos clubs, où on m'a indiqué que la R1 était couverte à 90%, avec alors VO, on va dire, Ouais. et que si l'on redescend jusqu'en R3, on doit être à 65% de couverture. Donc, ça veut dire que maintenant, il s'est créé un mouvement dans oui. les clubs. Clairement. Après, est-ce qu'il y a des gens qualifiés Ouais. et sachant utiliser l'outil comme il se doit? Là, par contre, Ça, on est moins sûr. Aujourd'hui, ça doit être utilisé peut-être pour moi à 30% des capacités Capacités. réelles de ce que. C'est parce que tu t'as peux pas faire, quoi. quelqu'un qui s'y penche dessus. Parce Moi, qu'aujourd'hui, Ah, mais moi, j'ai mené le d'accord, dossier, mais- moi, j'ai mené mon projet sur la ok, rien VO. à dire, ça, tu l'as Au en bout de R1, et 6 encore- mois, et je encore, maîtrisais la VO. Et- Alors, Ouais. à C'est-à-dire, 50, même en 60% même de en ses R1, les capacités. clubs, ils les ont pas, les gens qui l'utilisent. Non, mais après, pour l'utiliser à Très peu 100%, il faut le gros abonnement, Julien. 90%, c'est les coachs qui l'utilisent et qui Oui. font. Et après, qui oui, il faut revisionnent, aller- qui revisionnent le Le match. truc, et c'est puis qu'il qui faut font leur un- découpage à eux. tu fais ton découpage, mais après, si tu veux mettre des zones en lumière, Oui, bien il faut sûr. que tu la couples soit à PowerPoint, soit à un autre logiciel de vidéo où tu vas animer, un peu comme la palette à 212 qu'il y avait à l'époque sur Canal, où tu vas Ouais, mettre c'est une ça, la pastille, Falcon. hein. une lumière et Ouais, tout ce c'est qui ça. va avec, tu vois. Ouais, je l'ai vu. hein. Mais à un moment donné, moi, pour moi, c'est Il une a fois que acheté. ton club il a saturation, t'as mis une section sportive, t'as un synthé, t'as doublé les séances, t'as fait tout ce que t'avais à faire et que t'es au taquet, bah, l'alternative pour continuer à développer ton club et si tu veux performer, c'est la vidéo. C'est la chose la moins chère que tu vas avoir. Mais aujourd'hui, la vidéo, c'est bien beau d'en avoir une parce qu'il y a aussi l'effet de mode. Faut se dire la vérité. Non, mais il faut bosser avec dessus. Après, c'est les- du temps. Hein. Tu peux sortir ta VO le dimanche, faire le mariole, voilà, c'est bon, elle est à Non, 6 mais- mètres, t'as le mât à 6 mètres, c'est super. Mais, Non, mais il faut bosser avoir le dessus. gars derrière qui puisse faire le traitement. Mm. Et ça, par contre, Non, mais le traitement, c'est j'en bidon. suis pas sûr. hein. Le traitement, c'est la brancher pour recharger les données. Non. C'est Ah, de- l'analyser. Ah oui. Ouais, après, tu comptes, pour analyser un match, il faut le regarder entre 3 et 5 fois. C'est le problème, c'est que tu vas l'analyser une fois avec la VO, mais quand tu vas prendre le Falcon, ça va être une autre façon d'analyser. Donc après, c'est compliqué. Hein. Je crois que c'est Ludovic Corti qui nous dit qu'il l'a Ouais, commandé. Ludo, il l'a, hein. Ouais. Le président d'Agondange, il a commandé la Xbot. Ouais, alors, Falcom. on y sera intéressé. Donc, François, bien sûr, se rend attentif à tout ce qui concerne ce marché. Maintenant, nous, on va rester modestement au niveau Oui. auquel on est et on passera la main au district pour peut-être des formations encore plus structurées. Je sais que la DTN fait aussi une expérimentation. Je crois que c'est dans Je le trouve que c'est pas mal, Val-de-Loire. c'est dans l'air de temps, c'est Donc, bien ça. voilà. Et paradoxalement, on va dire que quand on parle de la Faudra difficulté pas les de 100 recruter matchs des pour aller bénévoles. à la vidéo. oui. hein. Pardon. Faudra pas 100 matchs en national pour aller au module vidéo de la FFF quand même. Ah bah ça, je ne sais pas. En tout cas, pour celui du district, Parce que celui-là non. du district, Pour c'est celui, bon. pour celui du district, si t'aimes bien les chips et la bière, ça, La ça Falcon, suffira. c'est- quoi. La Falcon, Prérequis. c'est 600 $. 600 $ la Falcon. Ouais. Ok. Et donc, vas-y, tu disais, Manu. Donc, tout simplement, on va d'abord, nous,
continue à avoir, quelles sont les attentes de la part de nos éducateurs, parce que tout le monde ne peut pas prétendre être analyste vidéo. Et puis en Oui, plus, tout à fait. analyse vidéo, comme tu dis, regarder 5 fois un match, qui peut faire ça Ah oui, en oui, tant c'est que ça. bénévole? Bon, il y en a C'est quand ça. même peu. Il n'y a même que s'il y les a beaucoup coachs de passionnés. perchés, comme Julien, comme moi, qui sont capables de regarder le match 4-5 fois. Ouais. Une fois que ta femme elle dort et que tes gosses ils Ça dorment. va, le match il dure que 25 minutes chez Toi les ça gars. va, moi je l'ai fait. Hein. L'année du BEF pour mon projet, Le je match, me il dure tapais que les 25 matchs minutes. 2 fois dans la journée. Des Et fois. moi, c'est parce que c'est un plaisir de regarder les matchs. Et Oh. dernière question, cher Manu, pour clôturer cette émission, une question peut-être pas très réjouissante, mais bon, faut y passer. Qu'est-ce que tu veux? Quelles évolutions t'inquiètent aujourd'hui dans le football local? Carton blanc. Alors, on a parlé en aparté le carton blanc, mais heureusement que ça ne m'empêche pas de dormir. Ouais. On y revient un peu. C'est toujours que les gens arrivent à prendre suffisamment de distance en disant que le sport, c'est une passion, c'est un plaisir. Et qu'à un moment donné, il faut juste savoir prendre le recul nécessaire pour rentrer chez soi, peut-être prendre sur soi. Parce que le foot aussi, il faut s'apprendre à se boucher de temps en temps les oreilles. Oui. C'est pas forcément souhaitable, mais c'est juste réaliste. On a tous vécu des moments parfois un peu compliqués sur les terrains, autour des terrains. Mais malgré tout, on dit que le foot, c'est une école de la vie, mais c'est vrai. Mais Il c'est suffit plus de que vrai. regarder le parcours et des gens qui ont réussi et qui se sont construits des carrières hors le foot pour dire que c'est quand même le plus beau des sports. Il faut que ça continue. Très beau, très bien. Là, normalement, il y a une musique. qui Normalement, arrive et c'est tout, le on mot, et s'embrasse c'est et on et c'est le s'embrasse. mot de la fin. Voilà. Et c'est vrai qu'on on va tous se prendre dans les bras, on va se faire un gros câlin. Écoutez, merci. Écoute, Manu, merci d'être venu encore une fois ce soir. On a vraiment balayé pas mal de sujets. C'était vraiment encore une fois plus qu'intéressant. Merci à toi. Mais Julien va être frustré parce qu'il n'a pas pu parler de résultats. Il faut lui donner quand même encore 5 minutes de rap, quelque chose. non, pour qu'il nous fasse un non, bon Julien, câlin. alors veut plus il les est résultats. anti-résultat. Et Julien, il est comme moi maintenant, il veut plus les il veut plus les résultats. résultats. Les résultats. Il y a ça, il y a votre site quand il veut bien fonctionner d'ailleurs. Pourquoi en fait après les parce que noms, il y a j'aimerais toujours bien- un 21 ou un 12 après les noms des clubs? J'aimerais bien C'est dans un les bug, choses, ça. dans T'as les jamais choses que regardé, tu Manu vois dans le district pour l'avenir, c'est que votre site fonctionne correctement. Ce serait sympa aussi ça. Alors moi, je suis totalement libre par rapport à ça, comme en plus c'est la Fédé. C'est la qui Fédé gère. qui gère. donc, c'est la il Fédé. s'en fout. J'avais déjà posé la Tu sais que question le à dimanche, Madame Nodal, elle m'a dit c'est pas nous, Tu sais c'est que la Fédé. le dimanche soir, on s'envoie des messages. Heureusement qu'on a le Facebook qui est Ouais. large et long Ouais. et qu'on arrive à voir les résultats. Parce que si on attend sur les sites là, C'est la Fédé. Des fois, il y a des blocages. Ouais, Enfin, si. C'est pas acceptable en soi, parce qu'évidemment, il y a il beaucoup l'a de dit gens. qu'il y avait des problèmes d'informatique à la Fédé. Il y a beaucoup Il de a gens tout qui dit. sont intéressés. Ce sera le dernier chiffre, je pense. Le site du district, jusqu'à présent, c'est... Combien de visites, Pardon. Combien de visites jour? Alors, je vais t'exprimer ça en mois, c'est entre 12 et 15 millions de pages vues dans le mois. Donc, tu vois, T'imagines? les gens vont chercher les résultats. Moi, je dois en avoir 2 millions, moi. Les adversaires et compagnie. Donc, Ouais. c'est vrai que Julien Gabriel la 4. masse des infos à Jamel traiter, elle est Merjet, considérable. même là-bas, il en a 5 à lui tout seul. À 3-4, on te fait les 12 millions. On est pondu, je suis toujours dessus, moi. Voilà. Merci Manu, merci messieurs d'avoir participé activement à cette belle émission, merci de nous avoir encore Ouais, une de fois rien. éclairés, ça a été un vrai plaisir, merci à tous ceux qui nous ont suivis nombreux ce soir et leurs différentes questions qu'on a pu aborder, je pense. On se retrouve donc la semaine prochaine, La semaine prochaine. même heure, même endroit, on vous souhaite à tous et toutes une bonne semaine, bye bye, salut Manu. Ciao, Merci ciao. de votre accueil, au revoir. Le débrief Lorrain est l'émission incontournable du lundi soir qui traite de tous les sujets sur le football amateur de notre belle Lorraine.